C'est l'heure de la pause café. Today, Apple is going to reinvent the phone. People don't buy what you do, they buy why you do it. Subversion as being the most pointless project ever started. Tester, c'est douter. Et bienvenue sur la pause café. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce pilote de Pause Café, un podcast live où, bien que son nom pourrait le faire croire, on va pas parler de café, ni non plus de cette variété qui s'appelle le maracutara, donc variété de café brésilienne qui ravira les petits comme les grands. Non, on va pas parler de café, mais on va parler bien sûr d'IT ou de technologie de l'information. Petite dédicace à nos amis nord-américains qui nous écoutent, mais qui nous voient aussi, parce qu'on est en live sur Twitch. Mais on va surtout parler de ces personnes, donc de ces différentes personnes qui travaillent tous les jours dans cette IT, mais surtout qui prennent des pauses café. C'est important. Donc moi, c'est Mathieu. Je suis également connu sous le pseudonyme de Infrasful ou dans la blogosphère, comme on le dit. Je suis développeur front-end et aussi directeur technique dans une société qui s'appelle Zenica. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un développeur Kotlin, également streamer, connu sous le blaze de GNU Coding Café, et mon régisseur de ce soir, Olivier, mesdames, messieurs. Comment ça va pour toi ce soir, Olivier ? Eh ben écoute, je suis super content qu'on soit là tous les 5. Un peu stressé, mais enjaillé. Mais non, moi aussi, je suis complètement enjaillé. Ça va bien se passer. En tout cas, bienvenue à toi, assieds-toi confortablement. Et donc, Olivier, tu n'es pas non plus tout seul. On est aussi ce soir avec une chargée de marketing tout juste arrivée en capitale des Gaules, à Lyon, qui n'hésite pas, bien sûr, à exprimer sa joie en caps lock. J'ai le plaisir d'accueillir Déborah. Comment tu vas, Dédé, ce soir ? Ça va. Pas du tout stressée, au point que j'étais à deux doigts de vous dire que j'avais perdu mon ordinateur. Je me suis dit que ça passerait pas. Mais non, tout va bien se passer. On va bien se passer. Tout va très, très bien se passer. Et bien, bienvenue à toi. Assieds-toi confortablement, relaxe-toi. Ça va bien se passer. On est là pour passer un beau moment. En tout cas, moi, je suis très enjaillé et je suis très content d'être là avec vous tous. Et donc, avec toi également, on a une UX/product designer, également hardcore gameuse de société. Oui, c'est un mot complètement inventé, je l'assume. Mais en tout cas, elle est aussi capable de se tuer avec une luge. C'est rare, mais il faut le signaler. En tout cas, bienvenue à toi, Clémence. J'espère que ça va. Oui, j'ai un peu mal aux fesses, quoi, c'est tout. Sinon, ça va. De la politesse en ce début de Voilà. live. Hardcore gameuse de société, ouais. Du coup, si tu me dis que je suis bien assise sur mon fauteuil, je t'avouerai que non. Est-ce que tu peux passer des heures assise ? Non ? Eh ben, dis donc. Eh ben, je vais te dire, assieds-toi confortablement, mais fais comme tu peux, hein, du coup. Oui, non, ça va, je suis bien. C'est ça. Et the last but not the least, développeur également JS front-end, le plus grand déglingo que j'ai jamais connu. Et pour souligner ça, il n'a pas peur de lancer des grands débats pour savoir quel est le meilleur entre la sauce sucrée ou la sauce salée. J'ai bien entendu le plaisir d'accueillir Moustapha. Comment tu vas ce soir ? Salut tout le monde, ça va très bien et toi ? Bah, ça va plutôt bien. En tout cas, gros débat ce soir, sauce sucrée versus sauce salée. Il n'y a pas de débat, mais c'est Il pas n'y a grave. pas de débat, c'est très bien. Une personne ouverte d'esprit, bien entendu. Alors, quel va être le bail de ce soir ou what is the buy of tonight ? Eh bien, on va vous dire en quoi l'année 2020 était une année était une excellente année, une extraordinaire année, voire une année exceptionnelle. Donc, j'espère que vous êtes prêts à raconter tout ce qui s'est bien passé chez vous. En tout cas, c'est chouette. Alors, on a un petit challenge ce soir pour parler un peu de cette année 2020. À chaque fois que quelqu'un va dire le mot Covid, va dire le Covid, SARS-CoV-2, coronavirus ou confinement, il y aura un petit point. Donc là, est-ce que notre régisseur de ce soir est capable de nous faire un petit Attends, pont ? il est pas parti le petit pont. Il est pas parti le petit pont. Il arrivera plus tard, attends. Je vais faire la Oh, jukebox, le pas de petit soucis, pont arrivera vas-y. plus tard, c'est, hein. Yes. Yes. Excellent. Alors, et bien sûr, donc on va compter les scores de chacun et celui qui aura le score le plus élevé devra s'abonner à la chaîne de GNU Coding Café. D'accord ? Et bien sûr, règle supplémentaire, toute personne qui dira la Covid aura son score doublé.
Oh purée. Attends, pour être clair Voilà. dans les règles, est-ce qu'on fait x2 sur le score ou est-ce qu'on fait plus 2 points? Oh, x2 sur le score, c'est plus rigolo. La Attends. règle. Ouais, Donc voilà, j'espère que Chaud. vous êtes chaud. On va noter les points, je sais pas comment, on va se débrouiller. t'inquiète. Je Et prends les donc, notes. pour se chauffer un petit peu, pour un petit peu arriver, je vous propose de faire un petit jeu, entre guillemets, pour un petit peu se parler un peu tout ça. Donc là, je vais juste vous laisser quelques minutes pour aller chercher l'objet qui est le plus moche que vous avez chez vous. Ouais. Allez. Ah On a combien de ouais, temps? j'ai une Parce idée. que le temps de fouiller. Ah ouais, ça Très juge. rapidement, en quelques minutes, allez vite chercher Ça va le premier. juger, ça va juger les objets des gens et tout. C'est ton propre jugement, tu le trouves toi-même moche. A few moments later. J'espère qu'on va bien rigoler. Moi, j'ai Merci bien pour envie de le rigoler joujou. déjà. Je suis pas sûre de mon choix. Ah là là, c'est ça le plus façon, dur. Ça aurait Je crois pu qu'il y a être, pas de bon ça choix. aurait pu être un vêtement, je me dis. Donc Déborah n'a pas ramené son copain. Ouais. J'aurais pu, ça aurait été drôle. Ça tire à balles réelles. Ah, moi j'ai. Bon, alors qui veut commencer? Allez, Pas tous en même temps, les amis. Allez, qui se jette? Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi. C'est le tapis de souris Un truc de gamer. de mon copain. Ah, bah, Pour à peu près la taille de notre bureau. Ah, c'est En un, vrai, ça va. c'est un petit Et jeu. donc, pour nos auditeurs, c'est un tapis de souris très vert, très gamer. Très Donc, moche. elle nous a avoué avant le début de ce stream, je tenais à le dire à tout le monde, que, en fait, malgré ses airs de je connais pas trop la tech et tout ça, je suis juste du marketing, elle était déjà abonnée Twitch. En fait, on sait tous que c'est une influenceuse, une Voilà. pro-gameuse. Donc voilà, Voilà. la fameuse marque verte. Je le ramène parce que sinon il va me. Pour moi, c'est bien, il peut te repérer la nuit. Hein. C'est ce que Ouais, je me c'est ça. dis. Il brille, il est bien vert fluo, c'est très très Parfait. beau. Allez, qui veut nous faire part maintenant de son. Attends, on va attendre le retour de Dédé. Qu'elle puisse Ouais, rigoler dans son maintenant qu'on a bien retour. rigolé de chez elle. Ouais, c'est ça. Qualité beau. Hein. Moi, je vais vous partager Mais, en quoi il est vraiment le plus Oh, il est moche. trop chou. mais ah ouais, d'accord, ok, le détail. Voilà. C'est doudou. le détail vrai, qui va bien. Vrai de vrai. Et c'est le Ah, doudou j'avoue. qui m'accompagne depuis tout petit, qui est tout bouffé, tout mordillé comme je l'avais quand j'étais petit. Quoi. Et c'est hors de s'appelle question de comment le réparer. Tu l'as appelé comment? Il s'appelle Pimpin. Oh. Oh. Non, j'avoue, il y a des points cute, on va pas se mentir, ok. Il y a le côté cute, mais il y a le côté quand même bien moche. Un peu étrange pour le mordiller, mais bon. Mordillé, ouais. Moi, j'avoue, je voulais pas en parler, mais je. Tu fais comme tu veux. En fait, tu vois, c'est Oui. le truc, à la fois, tu sais pas c'est que, parce que c'est vrai que c'était super, tu vois, c'est mignon et tout, puis quand t'as vu enfin, moi, vous avez vu la taille de ses pieds qui sont tous défoncés, enfin, t'avais un Ah peu ouais. le. Ça devait pied sentir normal, bon. c'est ça. Hein. C'est quand tu rajoutes le. Oh là là. Tu vois, il y a quand même un truc dégueulasse. Hein. Ah, ouais. Il y a un peu de dégoût, ouais. Ouais, il y a un peu de dégoût, peut-être un peu. J'avoue. Eh Moi, ben, je- merci de ton partage. Merci de Plaisir. cet instant. Hein. Je veux bien partager le mien, mais en fait, je crois que je me suis trompée entre moche et flippant. Oh non, non. Ouais. Bah, Oula, Vas-y, c'est pas vas-y. ça. j'ai choisi. Oh la vache. En fait, je le trouve hyper flippant et je Oui, l'aime non, mais trop. c'est normal aussi, voilà. Ouais, mais tu mets pas ça dans Et, ma chambre. Hein. Il m'a servi à une vidéo pour Halloween, autant dire. Ah, je me souviens, c'est oui. parfait. Tu te réveilles en pleine nuit, tu vois ça. Ouais, tu te réveilles, tu t'endors plus, quoi. Enfin, Le pire, c'est que c'est une marionnette en fait. bah oui. Mm. Et On a- comment t'as eu ça? C'est un cadeau d'enfance de personnes de la famille qui ont offert ça en On disant va taire le- on va t'es taire le nom. passionné. On a Joujou qui Ça se nous dit. rapproche de la poupée flippante de quand t'es petit qui t'effraie toute ta vie dans ta chambre. Un Joujou ZNK qui nous dit c'est bien, c'est les deux. À la C'est fois vrai. moche et flippant. Yes. Moi, déjà, si vous voyez ce que c'est, j'aimerais bien. Enfin, est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est? Une éponge. Non, Ah, il y a c'est des pour trous du de massage. côté. C'est pas un truc. C'est pour les yeux. Pour Les masser yeux, elle m'a les dit. yeux. C'est quoi pas très massant, ça, quand même. Ça pique un peu. Donc, Je sais pour pas. faire l'audio description, c'est une espèce
d'éponge avec des pics. Pas une éponge. Et il y a des C'est pas J'adore trop. ce que c'est. Et les trucs de côté. Non, c'est chum, ça prend énormément de place et c'est juste pour les cheveux crépus, pour spiker et faire un peu des boucles. Donc il faut plus de cheveux que ça, Ah ouais, mais je Je crois que je m'y attendais connaissais. pas. gigantesque. Et c'est plus sur les cheveux crépus. C'est trop bien. Mais Tu par l'as contre, ça, utilisé là. Mais c'est non, non, j'ai pas c'est assez de mou. cheveux. J'ai pas assez de cheveux pour l'instant, Ah mais d'accord. quand t'as un afro, c'est génial. C'est juste que c'est très moche et Ah ça ouais. traîne Mais sur ma pourquoi il y a table des trous de l'autre côté? pour que les cheveux crépus rentrent et en fait ça fait les spikes, les petits. J'ai pas assez de cheveux, je vous aurais bien montré, mais je peux pas encore Un jour, l'utiliser. un Et jour. un jour, Je sens qu'il y aura une suite Alors à là, cette ouais. pause ah, ça. café Je suis dans la intrigué. démonstration. Et c'est vrai, pour J'ai ceux un qui, peu du mal à pour voir. l'audio description de l'objet de Clémence, ça ressemble à la marionnette de Jeff Oui, mais Panaclock. c'est lui. C'est juste Ok. que moi, je suis très nulle en référence, mais c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Ok, donc le point culture, on enlève déjà. Ça, ok. Ah oui, ça. point culture, moi, moins 1000. Hein. Mathieu? Ah, mon tour. Suspense. Alors, j'ai hésité parce que j'en ai beaucoup des objets moches, mais il y en a beaucoup qui sont pas à moi, donc j'ai pas envie de me prendre des grosses gifles, donc je l'ai pas osé. Mais un jour, dès que j'aurai un peu plus de courage, je vous les montrerai. Non, j'ai pris un truc. Alors, on pourrait croire. Wow. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque de Batman, lunettes de soleil. Oh non. Ouais, ok. Il y a un peu de classe là-dedans On quand même. pourrait Hein. croire que c'est stylé. Ça, c'est nul. On pourrait croire. J'aime. Sauf que si je le Quand mets, tu le mets, je ressemble à rien parce que c'est ultra plat. Et en plus, on a les espèces de petites papates à la Wolverine dégueulasse. Donc voilà, donc c'est un truc qui trône chez moi parce que ça fait stylé, ça fait Batman, mais que je porterai jamais. Voilà. Et ouais, pas mal. je vais pas m'amuser à regarder le soleil avec ça. J'ai un peu peur de Brûler la un peu rétine. peur parce que Résultat. quand même, le movie. Donc voilà. Ah, c'est Ah. beau. C'est quelqu'un qui t'aime bien. J'en ai Franchement, plein. la classe. Ah ouais. Donc bien sûr, c'est un truc que j'ai eu dans une boîte, les fameuses Woodbox. En gros, je suis tombé dedans. C'était des boîtes où tous les mois, tu avais plein de goodies geeks. Donc ma copine était ravie. J'ai des milliards de figurines pop, je vous explique pas. Oh là là. C'était incroyable. Bon, bah, merci à tous pour vos partages de très bon goût et d'objets utiles avant tout. Toi, vous, ça sent utilité. Bon, Stupidité. ça se trouve, il nous a complètement mytho et en fait, c'est rien à voir. C'est une éponge de vaisselle, tu vois. C'était une éponge. En fait, c'était une Ah, éponge, mais vu qu'on la spot depuis le début, ça se trouve, c'était exactement. Et donc, eh ben, merci à tous. Alors, on va commencer à parler un petit peu de 2020, un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais pour ça, il y a, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y avait un jeu qui est sorti, The 2020 Game, ou le jeu 2020, pour toujours nos amis nord-américains. Et en fait, l'idée de ce petit jeu, je pense qu'Olivier, tu peux nous faire une petite Ouais. démo. Ah, l'année était quand même bien. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Ça s'est bien passé. Ouais. Ouais, vous, ça a changé quelque chose un petit peu cette année 2020. Est-ce que vous avez appris des trucs un peu sympas Qu'est-ce que vous avez découvert un petit peu sur votre vie pro, vie perso ce que vous avez, qu'est-ce que ça a changé 2020 Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été sympas finalement 2020 Toi, Olivier, par exemple. Ouais. Ouais, moi, c'est une année où j'ai eu quand même quelques trucs que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, c'est l'année qui m'a emmené jusqu'à ce soir. C'est l'année sur laquelle je me suis vraiment lancé dans le stream. Et c'est l'année sur laquelle j'ai fait grossir, pardon, où j'ai fait grossir cette chaîne. C'est le premier truc sur lequel, ouais, clairement, je suis super content que l'année 2020 se soit passée parce que c'est elle qui m'a emmené jusque-là. Quoi. Ah, c'est beau. C'est Donc, beau. tu es devenu streamer et donc tu es devenu un influenceur. Alors, comme, c'est deux informations différentes. Est-ce que je suis devenu streamer? Ouais. Professionnellement, non. Influenceur, clairement pas. Personne ne fait comme moi parce que personne n'a intérêt à faire comme moi. ça. Ça n'intéresse personne ce que je fais. Non. C'est triste.
Bah non, mais c'est la vie de tous les gens en fait. Bah, les influenceurs, c'est une infime partie de la population. Juste quelqu'un de normal. Yes. Oh bah quand même. Ta petite commu maintenant. Le mec il se fait raid. Attends, il est un peu. Le mec il se fait raid par Corben, par Corben. Ça va. Ah, pardon. j'ai Pardon, échangé monsieur. quelques mais mots voilà. avec Corben. Pardon, monsieur. C'est là où on dit, moi, je ne sais pas ce que c'est. Qui Alors, c'est oui, Moi, car c'est- Pour faire passer le truc. Corben, c'est un des premiers mecs qui écrivait un blog, je crois. Il Technique. faisait pas mal de trucs tech, mais je sais pas, il écrit des blogs il y a au tout début, quoi, dans les années 90-2000, un truc comme ça. Il faisait partageait pas mal de blogs tech, d'infos, pas forcément tech, mais plein d'infos, de news. Voilà. Ouais, Je me souviens, plein ouais, d'actu. même moi, étant plus jeune, enfin, même moi, j'ai des souvenirs de Corben, quoi. Enfin, il y a très très longtemps, quoi. Ouais, parce que c'est son père. Voilà. C'est- Non, je veux dire, moi, je suis né en 94 et je sais que, enfin, traîner sur le web, tu tombais sur une vidéo de Corben ou un blog pour t'expliquer un tutoriel pour faire ci, pour faire ça, quoi. Le mec est là C'est vrai. depuis, il est là depuis longtemps. Moi, je ne tombais pas sur ce genre de choses quand j'étais sur Ouais. Internet. Non plus. Je veux pas savoir où tu traînais. Hein, Depuis, c'est sur le dark web. Sur Skyblog Sur Skyblog, oui. ou Skyrock. Genre, Skyrock. C'est un Skyblog. Mhm. ils y sont encore en plus, hein, attention. Et puis, ouais, toujours 2020 dans la même lignée, c'est aussi pour moi la grosse progression des streamers développeurs. L'explosion des streamers développeurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quelqu'un qui développait, il développait dans son coin, à part Notch, en gros. Notch, c'est le gars, enfin le gars, ouais, si le gars, qui est derrière Minecraft. Et en fait, pour moi, il n'y avait que lui qui existait jusque-là. Et là, maintenant, tu ouvres la catégorie sciences et technologies, tu vas dans la catégorie français, et quelle que soit l'heure de la journée, tu trouves quelqu'un de passionnant qui stream. Il n'y avait pas de développeur streamer avant, à part ce mec-là? Très peu. Bah, en fait, le confinement. Ouais, là, j'ai explosé le score. Ouais, le confinement. Donc, j'ai dit qu'une fois, hein, je reprends ma phrase. Donc, le confinement. Non. En fait, ça a pas mal fait exploser des plateformes comme Twitch. Il y a beaucoup de gens dans tous les domaines confondus, que ce soit technologie, gaming, bah, ça l'était déjà, mais il y avait, de ce que j'ai vu aussi, tout ce qui est musique, ça a explosé. Enfin bref, partage. Il y a beaucoup de youtubeurs, de personnes qui sont mis sur Twitch pour partager un peu. Et vous suivez, vous, un peu Twitch? Je pense à toi, Clem ou Déborah. Je crois Ouais, que j'ai un compte et j'ai déjà essayé d'y aller un peu pour regarder des choses, mais je sais plus quoi. Ouais, bah. Je crois que c'était autour des jeux, surtout Ouais. les jeux vidéo. De base, c'est ça. Ouais. Vu que j'ai aucune culture dans les jeux et que des fois j'entends parler, je me dis, et si j'allais essayer de regarder un peu? C'est quoi ce nouveau petit J'ai jeu des Fall amis. Guys? Je sais pas ce que c'est. Ouais. Ah, tu devrais les fouiller dans la catégorie art. Pas mal Ouais. de streamers. Ah si, effectivement, j'ai aussi des amis qui font effectivement des lives de dessin. Donc c'est super intéressant parce que bon, ils font une vidéo condensée après où ils accélèrent tout, mais tu peux voir des techniques vraiment incroyables. J'aime beaucoup. Ouais, moi j'apprends plein de trucs. Bah, c'est vrai que tout ce qui est artiste, tout ce qui est création, en fait, souvent ça marche bien sur Twitch. Parce que, C'est vrai. Tout ce qui est débile aussi, hein, on va pas se mentir. Mais tu choisis ce que tu veux regarder. Oui. Moi, je tape dans le débile. Tu fais un peu du sérieux, un peu du débile. Ça permet de se reposer. Qu'est-ce que tu as vu comme truc débile récemment sur Twitch genre... Non, c'est juste des joueurs débiles. C'est souvent ça. Hein. C'est souvent le dernier jeu, le dernier Among Us, le dernier machin. Oui. Moi, je tourne sur le jeu débile. Oui. Je pensais que t'étais le genre de mec qui regardait la personne qui se faisait streamer en train de dormir, quoi. Hein? Non, pas à ce niveau-là. Parce que non, pas à ce niveau-là. Là, c'est vrai que c'est débile, mais pas divertissant. Faut qu'on m'explique, parce qu'il y a deux genres de chaînes que je ne comprends pas. C'est les plans de bœufs qui poussent. Il y a des chaînes qui streament de la bœuf qui pousse. Voilà. Sérieux?
C'est et un intérêt scientifique, les gens qui académique. révisent. Et genre, ils Oui, parlent et pas, quoi. T'as juste la webcam, enfin une webcam derrière eux qui les montre en train de réviser, tu ne vois pas ce qu'ils révisent. C'est ça, je connais, ouais. J'ai comprends déjà pas. vu, il y a des gens, c'est flippant. non, non, il y a des gens, ils m'ont confirmé, j'ai même, enfin, même autour de moi, il y a des gens, ils disent que ça les aide à eux rester concentrés. Genre, c'est comme Ah, bosser avec quelqu'un, en fait. c'est Bon, vrai que des fois, ils parlent D'accord. quand même pour dire des petits mots d'encouragement. Ne lâche pas. Allez, on commence. Et toi, Deb, tu regardes un peu Twitch? Parce qu'on Euh, sait que tu es influenceuse, hein, donc ne te cache plus. Ne te cache plus. non, je l'ai installé pour voir des personnes jouer, Ouais. et parce qu'on me l'a demandé. C'est un collègue qui Et m'a demandé. j'en avais pas la vision que vous venez de décrire. Pour moi, Ouais. c'était très dev, très gaming, et je me disais qu'en me connectant, je n'allais pas comprendre ce qu'il se passe, mais en fait, il y a plein de choses. J'en avais pas cette vision-là. Elle vient de changer. Ouais. Bah, clairement, moi, c'est ma nouvelle télé, hein. Enfin, je vais pas le cacher, hein, mais c'est, j'allume plus ma télé, je vais sur Twitch, quoi. C'est mon fond sonore, quoi. C'est un peu Avec comme YouTube au final. ouais, Oui. c'est ça. Avec Il y a le pas mal de côté créa. live quand même qui rappelle Qui est plus, plus comme dit mis en Mathieu, avant. qui dit la télé, quoi. C'est vraiment c'est des gens qui te parlent en live, quoi. Comme une émission de Hanouna. En fait, ouais, si le mec il dit de la merde à un moment, bah écoute, c'est de la merde qui est dans le marbre, quoi. Là où YouTube, si le mec dit de la merde, eh ben, il peut juste couper le moment qui est un peu gênant et passer à autre chose. Ou à T'as l'inverse, m- il peut exacerber le moment qui est gênant de façon à ce que ça te fasse encore plus rire. ouais, t'as moins de. En fait, t'as plus de proximité quand t'es en live, parce que du coup, t'interagis directement avec la personne. T'as le côté un peu plus intime, entre guillemets, que t'as avec une vidéo. Parce que vidéo, c'est un truc qui est déjà monté, tout fait, alors que t'as les vraies réactions. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une catégorie apparemment qui prend plus de pas. J'ai vu ça sur Twitch, qui prend le plus de pas, c'est le chat, enfin just chatting. Mm. Apparemment, ça fait un peu rager les anciens de Twitch, qui adorent, comme tout Internet, adorent le changement. C'est faux, complètement faux. Et du coup, en fait, ça prend de plus en plus de pas sur le just chatting. Et donc, par rapport au gaming, qui était à l'origine, le succès de Twitch, c'est un peu le gaming, notamment, je crois. Ce que j'avais vu, Un peu, c'était comment c'était à l'époque de Fortnite, je crois. Il y avait des gros streamers américains qui sont mis à jouer Fortnite sur Twitch. Ça a ramené plein de monde et du coup, tu as toute la sphère gaming qui explosait, quoi. Et c'était cool, hein. Yes. Ah, Ninja, ouais. Ninja, exactement, merci. C'est Qui a ça. lâché Microsoft. Exactement. Et donc, ça t'a appris des trucs, toi, ce streaming, parce que tu avais commencé en 2019 ou tu as vraiment tout attaqué cette année, toi, Olivier? 2019, c'était du stream de temps en temps avec des potes sur du jeu. Mais rien de très construit, quoi. Sur Justine TV, ouais, c'est ça. À l'époque. Yes. Ouais, 2019, c'était très décousu, quoi. Tac. Et le vrai début, ouais, c'est Faut- quand. Bah là, il y en a quelqu'un qui ont cité le nom dans le chat. C'est quand Scarabée42, Ouais. un francophone qui a lancé une chaîne de Twitch. Alors lui, il s'y est vraiment mis, il a partagé enfin, sa passion. Bah, je me suis dit, putain, faut que je le fasse, ça a l'air kiffant, quoi. Si lui, il prend ce plaisir à le faire, bah vas-y, go, moi aussi, quoi. Et il a pas lâché. Là, maintenant, il a atteint 1200 personnes, 1200 followers cette semaine. Et je trouve ça magique. C'est vrai que ça arrive de plus en plus. Et puis, c'est vrai que moi aussi, je m'y suis mis du coup. Tu m'as un peu motivé Ouais, c'est vrai. à cette époque-là, Olivier. C'est vrai que t'as démarré en 2020 aussi. Ouais. En 2020. 2020, sacrée année. Ah là Mais là. en vrai, en fait, j'étais vachement, je sais pas à toi, mais moi, en tout cas, j'ai découvert un autre monde du stream. C'était tout un nouvel univers qui se développait devant moi. J'ai découvert OBS, donc c'est l'outil qui nous permet de streamer. Et il y avait des scènes, je savais pas du tout comment gérer les scènes, comment gérer le son, comment tu te connectais au stream. Du coup, je me suis acheté un micro parce que je me suis dit, ah ouais, le micro, c'est quand même dégueulasse. Et donc, en fait, sur ma webcam, au début, j'utilisais mon téléphone parce que ma webcam, je me suis dit, ah, c'est quand même mieux. Et j'ai galéré parce que je me suis dit, non, mais j'utiliserai un Mac. Jusqu'au bout, j'utiliserai mon Mac. Et en fait, sur le Mac, il n'y a rien qui marche.
Ils nous annoncent tout le streaming vient des gamers. Les gamers, ils sont pas sur Mac, hein, Ils sont équipés. ils sont pas équipés comme ça, donc du coup, il y a rien qui marchait. Mais j'ai réussi à utiliser. Après, j'ai pris une vraie webcam, puis voilà. C'est l'escalade de la violence, quoi. C'est toujours plus, toujours plus. Maintenant, enfin, je me rachète un bureau parce que j'ai plus de place. J'ai trop d'écran, bah ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa. Bah, t'avais fait, toi, Mousse, aussi un peu de stream avec moi, d'ailleurs. Sur cette chaîne-là, d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, quelques streams, ça reste sur du tech. Donc c'est toujours intéressant. Et ça, en plus, pour un développeur, c'est toujours différent de travailler seul, travailler avec quelqu'un et travailler avec quelqu'un enfin, en disant à voix haute ce que tu penses, ce que tu veux faire, la direction du truc. Donc c'est vraiment des façons de penser différentes, je pense. Enfin, pour le développement, je parle. Enfin, ouais, travailler tout seul, travailler en paire, ça n'a rien à voir. Et quand je dis en paire, c'est voilà, 2, 3, 4 personnes. Et travailler en paire avec une audience en streamant et en essayant d'expliquer et de traduire des raccourcis mentaux que toi tu as, mais qu'il faut traduire pour le public, c'est un exercice plutôt sympa, je trouve. Du coup, non, j'aime bien, j'aimerais bien répéter. Donc, non, plutôt cool. Et donc, voilà, c'est plutôt Olivier Mousse qui les deux ont fait ça. Est-ce que vous aussi, vous avez, moi j'appelle ça le syndrome du streamer, c'est que j'ai tendance à parler beaucoup plus quand je stream pour expliquer, parce que voilà, sauf que du coup, quand je finis mon stream, je m'arrête pas. C'est-à-dire que je dis tout ce que je pense. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi c'est insupportable et je m'en rends compte et c'est horrible parce que je me dis, mais pourquoi je parle? Tais-toi, tais-toi. Non, ça m'arrive pas tant que ça. Après, moi, j'ai déjà une tendance de base, quand je développe, à toujours tout répéter pour voir si tout est clair ou pas. Peut-être même trop. Mais du Genre coup, même oui, en je open pense que space? Pardon? Même en open space, tu racontes tout ce que tu fais? Oui, c'est ça. Alors là, on fait ça pour ça. Ok, ouais. Là, c'est sûr qu'on fait ça pour ça. C'est le mec qui veut toujours être sûr qu'on est sur la bonne direction. Ok, vas-y. Et à la fin, on se casse la gueule et je dis, eh ben voilà, j'étais sûr. C'est pas pour rien que j'ai répété 10 fois, personne m'a contredit, donc voilà, bravo. C'est ça. En tout cas, moi ça m'arrive, je commence Oh. à parler de plus en plus et c'est insupportable. Travailler en open space, t'as dit, c'était il y a longtemps ça. Et À ça. l'époque. Et bah, tiens, d'ailleurs, en termes d'open space, moi, cette année, en tout cas, je sais pas je pense que pour vous aussi, ça m'a permis de me familiariser avec le télétravail. Parce que, en gros, pour faire un peu ma petite anecdote, pendant des années, je me suis dit: «Télétravail, c'est pas pour moi. Ça marchera jamais, je trouve que ça marchera pas, je suis pas fait pour le télétravail», tout ça, tout ça. Et ben, en fait, si. Je me suis un peu trompé. Finalement, je m'y suis fait. Bon, il y a 2-3 trucs qui marchent pas trop, mais je me dirais ce que vous en pensez, mais ouais, c'est quand même, il y a des fois, ça me manque un peu le présentiel, mais là, je me vois pas revenir en arrière, quoi. Et vous, ça a changé des trucs J'aimerais un bien peu? avoir l'avis de Déborah et Clémence parce que nous, on a des Mmh. métiers en tant qu'informaticiens qui sont faciles à déporter en télétravail. Mais point de vue marketing, tout particulièrement, je me demande à quel point ça vous a impacté. Bah, après, en soi, ce qui est marketing et communication, la plupart des choses sont transposables à distance dans ce qu'on fait. Et puis, bah, là où ça impacte le plus, c'est la partie événementielle. Mais la partie événementielle, bah, on la transpose à distance. Donc, au lieu de créer une conf ou une participation sur une conf, on crée des webinars. On essaie, et puis c'est bien, ça permet de se forcer à sortir un petit peu des sentiers qu'on connaît pour proposer des choses qui changent et qu'on peut faire tout en continuant à faire. Donc non, c'est pas... Enfin, moi, je dirais au contraire que ça a permis de donner une nouvelle direction au métier et à la manière dont on le faisait. Non, c'est plutôt positif, je trouve. Ok, parce que en fait, tu passais quand même, enfin, passais bien entre 20 et 30 jours par an en dehors de ton bureau à aller dans des salons ou des conférences, non? Ouais. Ouais. Après, ça fait aussi se poser la question de où est-ce que tu veux mettre tes efforts et ta valeur ajoutée. Est-ce que la valeur ajoutée d'un service marketing, elle est entièrement sur un stand pour rediriger des personnes vers vous, etc. Je ne suis pas sûre. Enfin, tu vois, on se rend compte qu'en fait, de faire un événement en ligne, de capitaliser sur ce que ça en ressort pour de suivre les gens, de leur proposer des contenus qui les intéressent à la suite de leur participation, etc. C'est un petit peu plus valorisant, entre guillemets, même si on adorait, voilà, aller physiquement sur des événements, c'était
notre bulle d'air, d'oxygène, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'on fait d'autres choses. Et puis, j'ose espérer qu'on reprendra l'événementiel physique à un moment donné. Mais je sais pas, ça permet de pas s'ennuyer dans son travail parce qu'au final, on fait autre chose, on développe d'autres compétences, on trouve des choses qu'on aime faire autrement. Et non, je trouve que c'est intéressant, moi. Et puis, Ouais. ça t'a peut-être aussi permis, parce que tu as déménagé récemment aussi. Alors là, oui, voilà, J'ai c'est ça. quitté Paris. C'est ça. Non, mais du coup, est-ce que ça a un petit peu aidé, le fait de peu Ah bah oui, ah complètement. Bah, en fait, on a démontré que le télétravail, parce que je pense que, enfin voilà, on est dans une boîte qui croit au télétravail, et cetera, machin, mais de montrer que ça fonctionne, après il y a plus de barrière géographique. On peut, travailler, d'où on veut. Donc bah, j'ai fui Paris, j'en ai profité et en fait, ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Ouais, c'est vrai que ça a dû permettre à pas mal de métiers de montrer que le télétravail était possible. Parce que maintenant, tout le monde est plus ou moins en télétravail, hein, enfin, tous ceux qui peuvent en tout cas, dès que c'est possible, alors qu'avant c'était un peu plus compliqué. Ah bah, clairement. Du coup, la suite de la question, Clémence, point de vue design, à quel point ça a impacté? Est-ce que tu n'avais pas besoin d'une proximité avec les devs avec lesquels tu bossais? Si, clairement. Je pense qu'il y a 2 aspects différents. Tu as l'aspect, collaboration avec, les personnes de l'équipe, notamment les développeurs, les product owners, enfin les différentes personnes avec qui tu conçois. Et il y a l'autre partie où là, c'est les utilisateurs. Et cette partie est moins impactante, du fait que la plupart du temps, on a du mal déjà à aller les voir, à les rencontrer, dans leur milieu, où ils travaillent. Du coup, là, l'avantage, c'est qu'au contraire, ça a permis de dire, bah, en fait, on n'a pas le choix, on va travailler à distance comme on peut et ça nous donne, finalement, il n'y a pas d'excuse pour dire qu'on peut pas le faire, ou eux, il n'y a pas d'argument pour eux de dire, bah, on peut pas faire l'exercice parce qu'on peut pas se retrouver. Bah non, on va le faire quand même de toute façon. Donc Mm. ça a été un bon point, franchement, je pense. Ça a pas changé grand-chose du coup. Par contre, d'un point de vue plus équipe, je pense qu'aussi de ce que moi j'ai vécu en 2020, c'était une fin de mission, de longue mission où bah, forcément je connaissais bien les personnes, les développeurs. Donc une fois à distance, bah, tu n'as pas de soucis, tu communiques encore énormément en utilisant les outils. J'ai pas du tout ressenti de difficultés. Et après, changer de mission, c'est plus compliqué. Après, réapprendre à connaître des personnes à distance. Donc c'est plus ce point de vue-là, je dirais, qui fait une différence. Ouais. Moi, sur le côté travail en équipe. Alors attends, avant d'enchaîner là-dessus, il y a Plenatos qui demande si on est des collègues. En Oui. fait, alors la question est compliquée. J'ai toujours du mal à répondre à ça. Parce Oui. que quand je suis chez Zenica, les gens avec qui je discute, j'ai du mal à les mettre soit entre. Alors les collègues, c'est facile, c'est la case facile dans laquelle je peux les mettre. Et après, j'ai envie de me dire, bah, j'ai presque envie de les mettre dans les amis, puis aussi presque dans la famille. Et Oh, pour Là, moi, oui. Et moi, C'est pour la Non, c'est mais- pareil, souvent je dis amis parce que. pareil. ben non, mais c'est que quand je viens à l'agence, c'est le moment mais super agréable où je croise des gens avec qui je me sens bien, quoi. C'est Alors ouais, pour ceux qui connaissent pas forcément la boîte dans laquelle on travaille, on est tous consultants, enfin tous. C'est une boîte de consulting, donc en fait, on travaille pas vraiment ensemble au même moment. On travaille pour la même boîte, mais on est tous des consultants, donc c'est vrai que quand on se voit, c'est assez, on échange sur plein de missions, voilà, c'est un petit peu un moment, et donc c'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est un petit peu refaire ces moments de café qu'on peut plus faire à cause Attends, je me d'un truc prépare. que j'ai plus le droit de dire, parce que je suis déjà beaucoup trop cramé mon compteur Franchement, de points. on aurait quand même pu mettre le petit bout là. Ouais, j'ai fait exprès. Et du coup, est-ce que je disais par rapport à l'équipe, moi je suis arrivé en 2020 dans une nouvelle mission, juste après le début de la pandémie. Et il est bon. J'ai le droit ou pas? Il est technique, il est bon, il est bon. Et du coup, j'arrive dans une équipe que je ne connais pas, mais que je ne peux pas croiser. Du coup, en fait, on est tous en confinement pour 3 mois. Et
Et en fait, c'est ça qui était cool, c'est que cet éloignement nous a permis de nous rapprocher. Alors, j'en ai parlé déjà avec certains de vous, mais en fait, j'arrive dans une équipe qui est à moitié en France et à moitié en Belgique. Et j'ai compris en fait récemment ce qui se passait avant cette période, c'est que l'équipe qui était en France travaillait beaucoup avec l'équipe qui était en France, et l'équipe qui était en Belgique travaillait beaucoup avec l'équipe qui était en Belgique. À partir du moment où tout le monde est dégagé des bureaux et envoyé chez eux, en fait c'était la même situation en Belgique qu'en France, et ben en fait il n'y a plus de proximité qui fait que tout le monde est aussi proche les uns des autres. Et du coup, moi j'ai jamais ressenti cette proximité vu que je suis arrivé, la situation était déjà là. Mais ouais, je discute aussi facilement avec des gens que je ne verrai peut-être qu'une ou 2 fois par an, qu'avec des gens que je verrai tous les jours. Moi, clairement, C'est vrai. cette distance m'a rapproché de gens que j'aurais très peu fréquentés. C'est un peu la même chose pour moi, mais pour le coup, avec mes collègues qui font le même métier que moi au sein de Zenica, parce qu'on est tous, on est tous un peu partout en France, et ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec eux, vu que j'ai eu du temps pendant l'année 2020 pour faire des projets un peu perso, mais perso-pro. Et du coup, c'était un peu d'aller chercher à droite à gauche, d'aller discuter avec mes autres collègues qui sont dans d'autres villes, que j'aurais probablement pas eu autant l'occasion d'échanger d'ordinaire, quoi. Donc ça, c'était vraiment un bon point, franchement. Il y a un Je commentaire qui m'a comprends. fait un peu rire. Vas-y. Il dit sortir de Paris, ok, mais il faut quand même avoir une bonne connexion. Avec de la DSL mauvais, c'est très difficile de télétravailler. Alors, j'ai 2 choses à dire sur ça. La première, c'est qu'il n'y a pas qu'à Paris où il y a la fibre. Et la deuxième, c'est que l'anecdote est bien choisie parce que j'ai mis 4 mois pour obtenir la fibre à Lyon. Moi, je l'ai pas encore. Ah, mais t'es pas à Lyon, toi. J'étais sur mon réseau téléphone. J'avoue. Voilà. T'es sur ton réseau téléphone, là. Bah, maintenant, non, j'ai enfin... Ah oui, c'est vrai, ça y est. Ah ouais. Ah, donc t'arrivais à télétravailler sur ta 4G. Ouais. Ah, ça doit pas être Sachez qu'on fait beaucoup de visio et que la visio prend beaucoup de data. Ouais, mais il n'empêche que on a beau dire quoi que tout ce qu'on veut, mais là en ce moment quand je suis chez moi, j'ai une meilleure connexion que quand je vais au bureau, ce qui fait que maintenant c'est ça qui m'empêche d'y aller. Je me dis ah non, je n'ai pas envie d'y aller, je vais devoir utiliser ma 4G sur place, ça va être insupportable. Du coup en fait c'est drôle. Comme l'a dit Joujou Zeneca, elle a eu un appareil raquette avant la fibre. C'est vrai. Incroyable. Ce n'est pas une blague. Moi, j'ai changé aussi j'ai eu la chance de changer de mission, donc de client. C'est un petit peu comme, bref, je change pas de boîte, j'ai le même employeur, mais c'est un petit peu comme si tu changeais de travail dans nos métiers. Et en fait, donc c'est la première fois pour moi, parce que j'en ai quand même fait quelques-unes de missions et de projets, où je suis parti sans faire de pot de départ. Ah, trop C'était bien. super chelou. Oui, mais t'as pas l'impression de partir comme un voleur, quoi. C'est-à-dire que Ah le oui. vendredi, tu fermes et tu te dis Ah oui, c'est vrai. ah bah allez. Ah ouais, ça m'a fait la même chose. 3 ans, t'as passé 3 ans avec les mêmes personnes, Ouais. et là, bon ben salut, hein. Puis bon bah Ouais, c'est ça. fini. Mais du coup, t'as pas Ouais, c'est pour ça. Du coup, moi, c'était très bizarre. C'était et puis du coup, enfin, surtout quand j'ai rendu mon matos parce que j'avais du matériel prêté, je suis passé, il y avait personne dans les bureaux. Il y avait une personne qui m'attendait, une autre personne que j'avais croisée qu'une fois, donc je lui dis: «Bon, bah, au revoir, salut, moi, c'est mon dernier jour. Ah bon, enchanté». Au moins ça aura coûté moins cher que Ouais, les autres ouais, ouais. fois. Oui, oui. Sombre histoire. Ouais, j'ai tendance à bien marquer mes départs de l'entreprise. Bref. Donc ouais, non, du coup, c'était assez bizarre, l'onboarding dans ma nouvelle mission, c'était sympa, même si j'ai quand même fait du présentiel pour au moins voir les gens, le 1er jour, vu qu'on avait possibilité, c'était un truc qu'on avait fait. C'était quand même nécessaire pour au moins se voir, échanger, et puis bon, le côté, contact humain est un peu plus simple. Bon, du coup, enfin voilà, surtout moi, c'est ça qui me manque, je sais pas pour vous, mais les petits comment on appelle ça? Les sheep talk là, les petits moments où on peut parler, d'autres choses, Les petites interactions sociales, en fait. ouais.
Non, c'est ça, de parler de la série que tu as regardée la dernière fois, parce que c'est vrai que finalement, tu te retrouves à discuter avec tes collègues, mais à interagir beaucoup plus de manière pro. Enfin, je sais pas si vous ressentez la même chose, hein, mais moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pro, et du coup, beaucoup moins informel. Et donc, toutes les discussions où je pouvais rigoler dans l'open space pendant des fois plusieurs heures, parce que tu pars en délire avec quelqu'un qui lâche une connerie, ou voilà, tu peux même le perdre. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus pro et beaucoup moins naturel de discuter avec quelqu'un quand tu es en. C'est pour ça que je trouve que le bon équilibre, enfin, pour moi du moins, c'est 2 à 3 jours de télétravail. On part du principe que tout le monde l'est, et si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Enfin, dans d'autres conditions, hein. Mais genre 2 à 3, je trouve que c'est le bon ratio. Que tu viennes travailler 2 jours sur place ou 3 jours, que tu vois des gens, tu parles avec des gens, et les jours où tu sais que tu es sur une tâche assez où tu bosses tout seul dessus, où tu sais que tu peux la défoncer en une journée, bah allez, tu restes en télétravail. Tu as besoin de faire un truc le soir rapidement, tu restes en télétravail. Le reste du jour, tu vas voir les collègues sur place. Et je trouve 2 à 3 jours, pour moi, c'est le bon équilibre. C'est clair que c'est ultra agréable de se lever plus tard le matin, de pas se prendre la tête, de se dire bon, vu que là j'ai un truc, allez, je reste à la maison, mais ça m'évitera de courir partout le soir, de stresser dans les transports. Et après, par contre aussi, je partage le côté, le fait d'avoir des petites discussions qui sortent du travail. Et je trouve que moi, de mon côté, ça m'a rendu un peu plus sauvage. Après coup, je me rends compte, parce que maintenant, quand je veux parler, notamment sur le Slack, avec des personnes que je connais pas énormément physiquement, parce qu'on s'est pas beaucoup vu physiquement, ben, je suis beaucoup moins mal à l'aise. Je vais parler de choses que j'aurais peut-être eu plus de mal à dire en face à face au début, parce qu'on est un peu timide, alors que là, c'est genre, ah bon, allez, Ouais, plus de vergogne, c'est bon. Vas-y. allez, c'est parti. Ça passe pas. Voilà, on devient. C'est un peu plus sauvage, quoi. Ouais, puis Au pire, tu reçois un mail un peu méchant, t'archives et hop, c'est réglé, tu vois. Ouais, c'est pas de souci. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, en Il fait. n'existe pas, le problème n'existe pas. Si je ne vois pas le mail, il n'existe pas. C'est exactement ça. Et donc, nous venons de découvrir en direct l'animal totem de Mousse, l'autruche. Mais je suis sûre que ça vous arrive des petites boulettes de live, de réunions ratées pour démarrer. Je suis très réfléchir, mais je crois pas. Mon micro qui se met à plus marcher, non. Ouais, moi j'ai eu des trucs comme ça, ouais. Des trucs techniques au début, qui étaient surtout liés à mon casque que j'utilisais. J'utilisais un Bose parce qu'il y avait réduction de bruit et c'était cool quand j'étais en open space. Mais pour faire du télétravail, c'est clairement pas des bons casques parce que ça t'isole les oreilles et ça te fait crier plus que de nécessaire. Et en plus, sur Linux, ils sont très mal. Sur Linux, ils sont très mal gérés, ce qui fait que des fois on m'entendait pas, il fallait que je redémarre Slack ou que je rebranche. Enfin, toujours il y avait une petite merde. Mais je trouve qu'avec le casque aussi, tu as le son extérieur qui est amplifié pour la personne qui t'écoute. Ouais, c'est vrai qu'il capte beaucoup, ouais. Voilà. Et non, par contre, tout à l'heure, il nous arrive un petit truc sympa, c'est on était dans une réunion à 6-7 personnes, je crois. Et puis on finit au bout de... En fait, on avait 1 heure de réunion. Et puis en fait, on finit 5 minutes avant. Puis du coup, il y en a un qui dit, ah bah je dois y aller parce que dans 5 minutes, j'ai une réunion et je voudrais faire une pause entre les deux. Donc là, on dit au revoir. Puis je me dis, bah, on dit au revoir, je m'en vais. Je m'en vais et il en reste 5. Et dans Slack, tu peux rejoindre la conversation après coup. Donc j'attends quelques secondes. Je me dis, peut-être, si ça se trouve, ils sont juste en train de se dire au revoir et ils vont raccrocher. Puis non, ils sont encore là. Et puis je vois un qui était parti, qui revient sur la conversation. Je me dis, merde, mais j'aurais pas dû le quitter. Du coup, je reclique. J'ai coupé quelque chose. Je reclique et je me reconnecte. Et le temps que ça se reconnecte, mais il en restait plus que 2 qui me disent, faut pas revenir, c'était fini. Mais tout ça pour ça. Ah, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi une fois. Un moment de solitude. Non, moi, je voulais revenir. Et en fait, au moment où je reviens, ils m'ont skippé. Et genre, bon, bah, réunion terminée. Du coup, tu te prends un mur, en fait. Ah, bon, tant pis. Alors, moi, on a fait un petit tip justement pour avoir un peu plus de cheap talk et tout ça. Alors ça, nous, on a utilisé dans une ancienne mission avec l'équipe laquelle on a découvert un peu
Cette chose, où on avait plus le droit de voir les gens, que j'ai pas le droit de prononcer. Heu et du coup, en fait, on avait un une petite Discord et Discord, ils ont une fonctionnalité que je trouve trop cool, c'est le push to talk. Enfin, il y a Ah pas oui. que, hein, mais Mmh. en fait, le fait de pouvoir être, connecté dans un channel audio, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est connecté sur le même channel et en fait, quand tu veux discuter avec la personne, tu peux, soit, tu as des raccourcis Ça pour toi, c'est dans le et chat. exactement, Katsuhiko, ça il fait toi le tout double tout. combo. Et du coup, je suis mince, j'ai dit ça, juste la grosse sueur. Donc non, ouais, du coup, on avait ça et c'était super bien parce que l'avantage de Discord, c'est que moi, j'avais mis un raccourci, ce qui fait que j'avais pas besoin d'être actif sur Discord, pas besoin d'ouvrir Discord, de dire: «Je me unmute» et comme ça, je pouvais mute, unmute. Donc c'était assez sympa et on avait, j'avais vraiment l'effet de travailler en open space, mais avec tous les avantages, c'est-à-dire que je peux mute mes collègues quand j'en ai marre. Ça, Ça je pense dépend. qu'on devrait plus le faire justement. J'avais essayé de motiver quelques personnes, au travail à dire: «Bah, si, on essaie Discord, mais c'est compliqué». Ah, je crois que tu voulais dire muter les collègues. J'étais là, bah, Non! ah, Non, mais d'utiliser l'outil parce que c'est vrai que c'est ouais, super pratique. Ouais, j'essaierai ça, de ouais. proposer genre une demi-journée Discord. Ouais. Tu Nous, vois, ça se genre. faisait bien toute la journée et Ouais. c'était en fait, tu te mets, on avait un channel, on avait plusieurs channels parce que des fois, tu sais, tu es en discussion puis tu vas dans tu as une réunion donc du coup, tu sors de trucs pour pas que les gens te parlent en même temps parce que ça, c'est un peu le problème. C'est vrai que d'un coup, tu as 3 sons en même temps, tu fais: «D'où ça vient? D'où ça vient?» Donc ça m'est arrivé plusieurs fois par contre, hein, de pas Mmh. savoir d'où venait le son parce que j'étais connecté à Discord, à Meet et puis j'avais un autre son qui tournait et pas ça et où je galérais avec mes fenêtres pour savoir, quel était le truc qui était mal fait mais en tout cas, voilà, petit tips, Ouais, je suis fan de Discord aussi, mais le problème, c'est qu'après, du coup, j'ai 1 milliard de trucs de messagerie parce que j'ai un Ah Slack, ouais. bah, du coup, pour ma boîte, j'ai un Teams pour mon client, j'ai un Discord où j'ai des potes et d'autres serveurs, j'ai un WhatsApp qui est ouvert parce que je dois parler à cette personne et du coup, les sons des notifications, je sais plus d'où ça vient. Bing! Je suis là: Faut les couper. «Ça vient d'où?» Ouais, j'aime ça. et ouais. On a Il y a un Delph. outil qui est marrant aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Wonder. C'est Où quoi? en gros, donc c'est une plateforme, et quand donc tu peux être à plusieurs dessus, etc. Et quand tu te rapproches d'une personne, ça crée automatiquement une visio avec cette personne. Oh, c'est flippant! Sauf que tu es Mais connecté, des gens donc que tu connais pas aussi alors? non, mais des gens que tu connais parce qu'il faut qu'on Ah, soit sur le même espace oui, de travail. OK. Après, c'est assez surprenant du coup, parce que si tu t'es connecté sans faire attention et qu'il y a quelqu'un machin, bah d'un coup, tu as un bip, la personne te voit en visio, peu importe ce que tu es en train de faire. Ouais, Ah, c'est trop Non, bien. là, Des ouais, caches caméra. c'est dead ça, c'est dead, c'est mort de ouf. ça pourrait nous donner des bonnes petites anecdotes. T'imagines, Mousse, t'es en train de te faire tes cheveux avec ton éponge là? Ouais, exactement, c'est ça. Mousse, tu fais: Oh, «Quoi? pardon. Quoi? Oui, qui est là?» Ou juste un coup. C'est c'est pile le moment où tu te grattes le nez, tu sais, le moment super gênant, tu fais: «Ah, pardon!» Pardon. C'est ça. Ça, c'est clair que c'était incroyable cette année. Il y a eu tellement d'applis pour faire des meetings, des idées dans tous les sens, pour Presque faire ça. trop. Presque trop, mais de l'autre côté, c'était un peu un problème de riche, quoi. Tu choisissais parmi, Oui, c'est clair. et il y avait pas trop de galères, sur ça et Ça, pour c'est le coup, sûr. c'est pas mal. D'ailleurs, pour reparler du push to talk, ça devrait, ça fait plus d'1 an qu'ils ont annoncé ça, mais ça devrait arriver dans Slack. Ah, Je sais qu'ils avaient annoncé ça. le kiff. Des chan Alors je sais pas trop comment ça va marcher parce que bon, voilà, Discord, ils sont quand même en avance, mais et peut-être qu'un jour Discord implémentera les threads, mais bon, ça c'est pas pour parce que Force à toutes les teams de dev d'outils de messagerie, dans le monde parce que genre le premier jour du confinement, enfin, le pou pou 1er jour, pou, on était en télétravail, Ah, excuse-moi. je me rappelle, Teams était en PLS, tous les serveurs étaient en PLS, c'était là: Ah «Quoi? oui, Pourquoi il y a Mmh. autant de monde? Qu'est-ce qui se passe?» Et il y a des équipes qui ont dû se réveiller très tard dans la nuit, je pense, pour, booster les serveurs. Puis c'est clair. j'imagine les chefs de projet qui arrivent, qui disent vous voyez les livraisons dans 6 mois? Celles qu'on avait bien prévues avec tout ça à livrer? Bah, la semaine prochaine, c'est en prod. On a un coche, Pas c'est le choix. maintenant. Sinon, il y a Ils doivent Zoom qui nous prendre passe des devant. intérimaires, pour, bosser toute la nuit. C'est clair. Il y a eu tellement aussi d'applications de messagerie qui sont développées, d'instantané et surtout, je sais pas vous, mais moi la grande différence que j'ai eue, c'est que finalement,
pendant ces périodes de troubles, vous savez, j'ai un talent quand même pour éviter le mot, pendant cette période un peu, obscure, j'ai beaucoup plus échangé avec mes parents qui sont mis à fond, eux déjà, en mode, télétravail, téléconf et vraiment ils ont découvert WhatsApp. Moi ça y est, Ah, c'est mes alors grands-parents, là, hein. j'ai les chaînes de C'est mails faux qu'ils disent. que j'avais pas vues depuis les 2000, ils ont réussi à me les renvoyer avec les bref, ils découvraient internet. Ouais, c'était incroyable parce que du coup, c'est vrai que j'ai échangé bien plus avec mes parents, pendant ça que pendant, longtemps donc finalement ça m'a un peu moi je me suis plus rapproché de ma famille à titre perso donc c'était cool. Moi, Ça j'avais. dépend aussi où ils habitent. Par exemple, moi, j'ai toujours habité loin de ma famille, donc on a Ah ouais. toujours utilisé, c'est vrai qu'on utilisait un peu Messenger en mode groupe, de famille dessus et mais par contre, c'est plus avec les amis pour le coup. Où là, on s'est, fait toutes les semaines, soirée burger quiz, Ça les des choses comme Skyperos, ça, j'en ai quoi. fait c'est la première fois que j'ai réussi à être bourré en étant 2 à la maison, hein, c'était, C'est vrai. je l'avais pas vu venir, j'étais bien pété, Le hein. moment où tu te relèves de ta chaise et tu dis: Je «Oh!» j'ai oui, ah bah oui, mais en même temps, c'est pas Ouais. surprenant, c'est Ouais, puis, les JDR aussi, enfin, on a fait pas mal de jeux de rôle à distance, ce qui est assez surprenant. ça. Mais, ouais, je sens que ça a pas mal, aussi fait développer, tout l'univers du jeu, mais peut-être pas jeux vidéo du coup, un peu plus, style, enfin comme, les jeux de plateau avec Board Game Arena ou d'ailleurs c'est drôle parce que ça m'arrivait de me connecter toute la journée dessus et tu as une copine avec le nom de ton collègue, qui s'est connecté dessus et tu genre: «Ah ça te dit pas une petite pause, on se fait une partie de jeu, sur Board Game?» et du coup c'est drôle, j'aimais bien. Oui, les Mmh, les c'est les ça, jeux comme, le loup-garou en ligne, les ouais, Among ça Us, s'appelle Among Us. Et les Ouais, c'est la même Scribble. chose, hein, c'est le même jeu, hein. C'est Nous, le Scribble, c'était, voilà, les Scribble, les trucs ça comme ça a Alors, explosé aussi. j'en parlais à Mathieu, j'ai joué à ce midi à Gartic Phone. Trop Je bien crois, le jeu. je crois que c'est toi, Il a Dédé, l'air trop bien. qui nous parlait de ce concept-là, où en fait, tout le monde en même temps doit écrire un mot secret, ou une phrase, et les autres ne les voient pas. Et une fois que tout le monde a écrit, c'est comme si tu passais cette phrase à ton voisin de droite, et lui, il doit dessiner ce que tu lui as dit dans cette phrase. Une Ah, fois, mais c'est un peu comme le vrai jeu qui existe, physiquement. et une fois Je qu'il a, pense il y a je sais plus le nom, ouais, mais en fait, une fois qu'il a dessiné, il doit passer juste le dessin et pas la phrase à son voisin de droite, ouais, c'est excellent, j'adore etc., ce etc., jeu. jusqu'à ce que ça fasse un tour. Ça finit toujours mal. Et ouais, et à la fin, en fait, il te régénère tout. Il te régénère toute l'histoire qui s'est passée pour un mot jusqu'à son dessin final. Et nous, par exemple, on a eu Cédric aime faire des bonhommes de neige. Ça s'est fini en herbacha. Quoi? Herbacha. Ouais, c'est ça, un téléphone arabe, dessin et Ouais, c'est texte. ça. Ouais. ouais, c'est ça, c'est trop bien. C'est excellent ce genre de jeu. Gartic C'est Phone, vrai je que vous moi, le du coup, conseille, hein. vas-y. Pardon? Ouais, Gartic Phone, Vas-y, je vas-y. vous le conseille. Et point de vue team building, parce que nous, on l'a fait dans ce style-là, c'est la règle, c'est que tu dois dire une phrase qui correspond à quelque chose de ta vie. Donc par exemple, Cédric, qui est un gars de l'équipe, il voulait nous partager Il que son kiff en hiver, c'est de faire des bonhommes de neige. Et donc une fois qu'on arrive à la fin et qu'on rejoue toute l'histoire, on va lui demander pourquoi tu nous as mis cette phrase, et du coup il nous raconte sa petite histoire. Ouais. Ouais. C'est vrai que Et il aime l'herbacha. C'est vrai que moi on avait pas mal de rituels comme ça où je faisais pas mal de jeux avec, avec des collègues pour faire un peu justement c'est le jeu de la fin de journée, que des fois la fin de journée était plus tôt que d'autres, hein, je vais pas le cacher, mais et voilà, mais c'est le jeu de la fin de journée et c'était vraiment sympa de voir tout ça, ça crée pas mal de liens qu'on avait plus trop aussi et j'ai bien rigolé, ouais, surtout Scribble, hein. Scribble je l'ai bien poncé, C'est hein. vrai. Je pense Nous, à la que fin, on j'ai avait 2 écrans, une tablette graphique, on ouais, rigolait plus, d'accord. hein. À bout Ah non, d'un moi je moment, ça faisais commençait à être trop sérieux, on s'est dit: «Non, voilà». On moi faisait je des faisais tout au tournois. trackpad, Une hein. mineuse qui joue au Scribble. Mais c'est horrible parce que dans l'équipe, il y a une artiste et du coup, c'était, très compliqué. On est tous à fond, on prenait les cartes je crois que c'est les cartes du jeu où on doit deviner avec, le plateau. Ça y est, j'ai perdu le nom. Concept. Concept. On prenait Ah, les trop bien. cartes de concept et on Trop bien. dessinait les termes, les noms dessus. Trop bien. Du coup, c'était Trop bien. drôle.
Allez, à quand l'e-sport de Codenames? À quand, l'e-sport de Scribble, hein? Moi, j'annonce, voir Franchement, les En vrai, sponsors et tout, en vrai, on ce peut jeu se est faire un vraiment tournoi dingue. hein, si vous voulez, hein. On s'organise ça en interne. Bah, le problème de Scribble, c'est que du coup, les mots se répètent beaucoup quand ils jouent tellement. Tu te rends compte que c'est toujours les mêmes qui sortent. Donc en fait, après, on se bat dans le chat pour être le plus rapide. Ah, il y a 5 lettres, je vois ce que c'est. Et- les 3 lettres, je les connaissais quasi par cœur. Voilà, Ouais, c'est ça, les Hulk, tu j'ai pris ma sais. retraite internationale, donc je suis plus trop à jour, mais le mec, il y a joué 3 semaines et ça y est, c'est faut qu'il meurt, quoi. C'est clair. Je vous prends tous. C'est ça. Je vous prends Mais c'est vrai tous. que c'est l'avantage d'être aussi chez soi, c'est de pouvoir organiser sa journée comme on le sent et de pas se sentir complexé ou gêné par le fait qu'il y a des jours où on va être beaucoup moins productif que d'autres. Et forcément, il y a des jours qui vont être un peu ben, vraiment mauvais, mais il y aura un autre jour où en fait on aura fait peut-être le boulot de 3 jours en un jour sans s'en rendre compte. Et je trouve que c'est assez agréable de plus avoir cette routine un peu obligatoire il faut faire tout ça toute la journée. Tu fais ta journée, tu rentres chez toi. Là, c'est un peu plus ouvert, libre. J'aime bien pour des personnes qui fonctionnent différemment, je pense que c'est adapté pour certaines personnes qui ont du mal à se concentrer, comme moi. J'ai beaucoup de mal à être focus un certain temps. Je suis quelqu'un qui me disperse extrêmement vite. Donc, l'inconvénient, c'est aussi d'être chez soi. Il faut un espace assez clos pour pas se disperser vite. Mais ça aide aussi, je trouve. C'est vrai que moi, les open space, c'est un truc qui m'a énormément coûté. Le jour où je suis passé en open space, j'ai eu l'impression d'avoir divisé de moitié ma productivité. Dès qu'il se passe quelque chose Ouais. à côté, je tourne la tête, j'écoute. Il y a un Ouais. crayon qui tombe, je fais ah c'est quoi non, je suis une victime de l'open space. C'est pour ça que moi j'avais le casque. C'était pratique. Ouais, ça marche bien. Ah, moi, ça À me part dérange quand t'as pas. un mousse qui t'envoie après une fléchette pour te dire bon, Ah, la base. ou qu'on te fait peur parce qu'on sait que tu entends rien. C'est ça. Oh mon Bah, moi, dieu. c'est vrai que j'ai pas eu trop ce souci-là, parce que alors je comprends, hein, moi je suis plutôt team, où j'arrive à me concentrer, même si, par exemple, il y aurait une guerre mondiale, j'arriverais à m'isoler de ce truc-là, quoi. Je veux dire: «Mais qu'est-ce qui se passe les gars?» Non, je sais pas, depuis que j'ai toujours eu cette capacité-là, c'est qui rend fou ma copine qui, elle, a au moindre bruit, pareil, ça l'énerve, ça la gonfle. Ah, elle se déconcentre, alors que moi, pas du tout, donc c'est, Moi, il y a une mouche ou un moucheron qui passe, c'est fini. Hein, c'est pour ça que je pourrais pas avoir un chat chez moi. Bon, déjà, je suis allergique et j'aime pas trop ça, mais Titan. le pauvre, déjà, s'il gratte à la porte, je sursaute. ouais, Il moi, passe c'est par la plus, fenêtre tout de ce qui suite. m'a dérangé, dans les open space, c'est plus que les gens me parlaient. Sans que alors que je suis dans un T'en mode es où envie. je suis concentré, tu vois? Je suis sur mon algo, j'ai un truc qui est ultra complexe et bah, c'est bon, ça marche pas parce que, bah, voilà, c'est comme ça qu'un algo ça C'est la fonctionne, ça base. ça marche jamais du premier coup. Sinon, c'est que tu as mal fait un truc, c'est pas possible. Et du coup, et en fait, j'ai tendance les gens me posaient beaucoup de questions alors que j'étais plus concentré, donc en fait, je perdais pas mal de temps à me déconcentrer, à me reconcentrer sur le problème et là, il y avait une autre personne qui arrivait donc c'était c'est plutôt ça, moi, qui m'embêtait avec l'open space et effectivement, je vous rejoins tous. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé agréable de pouvoir, bosser et vu que moi, j'ai pas trop de alors moi, je suis plutôt, team, je me lève, alors je me lève plus tard, puis, plus ça va dans la semaine, plus je me lève tard. Enfin bon, c'est le classique, quoi, Ouais. hein. Et en fait, Moi, c'est plus le lundi, hein, c'est dur. Hein. ouais, ça va, lundi, ça va, parce que j'ai tout rattrapé le week-end. Non, lundi, ça va et en fait, c'est plus que alors je commence, en fait, j'ai toujours des heures, fixes, quoi. Alors là, par contre, c'est plutôt ça. Par contre, je fais plus de pause que je faisais avant en Ouais. milieu de journée. Ah oui, c'est vrai. Enfin, Ouais. je me prends une pause, c'est 5 minutes pour me faire un thé et puis, c'est Mmh. tout, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est quand je bosse avec LG, c'est un collègue qui a adopté un chiot récemment. Et en fait, au milieu de ta demi-journée, il va dire ah attends, il faut que je l'emmène faire caca dehors. Du coup, j'aimerais bien qu'on fasse une pause. Je fais, ok, moi ça me va. J'ai tout lâché. Mais c'est vrai que les pauses, ouais, ça manque un peu. Ouais. Ouais, ça manque un peu, mais d'un autre côté, je suis plus efficace parce que, souvent les pauses, c'est parce que c'est aussi un caractère social où tu as des gens qui te proposaient de faire une pause, là, tu en as un peu moins. Donc Ouais. du coup, des fois, moi, je suis plus efficace, mais bon, au détriment du Outre C'est le ça. caractère social, des fois, ça fait du bien aussi de déconnecter 10 minutes.
de faire autre chose et après tu reviens, t'es concentré, quoi. Alors moi, ça marche pas trop, mais parce que j'ai tendance à non, mais après, je suis un cas particulier, c'est, genre, T'es un je suis quelqu'un travaillomane. non, mais c'est que je peux travailler 4 Travaillomane. heures non-stop et je m'en rends pas compte. Enfin si, je m'en rends compte après les 4 heures, hein, où j'ai mon cerveau qui c'est, là, j'ai qu'une envie, c'est me poser devant, j'allume Twitch et je regarde les mêmes émissions que Mousse, où, tu as besoin d'avoir aucune tu pas obligé de réfléchir, quoi. Mais voilà. Mais non, moi, j'ai pas trop ce souci-là, mais j'avoue que moi, le fait de pouvoir m'isoler et de pouvoir choisir aussi, ça, c'est un truc que je trouve super cool à distance, c'est de pouvoir, choisir, quand est-ce que je m'isole. C'est-à-dire que je peux choisir de couper toutes mes notifs et j'ai plus personne qui peut me contacter. Ouais, c'est vrai que ça, c'est bien. Est-ce que vous avez vu des choses qui ont changé, dans votre, boulot vraiment, de tous les jours, hormis le télétravail, tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, bah, je sais pas, un truc que vous avez appris, découvert, un truc que vous pensiez pas possible, mais plus on va dire, alors j'ai envie de dire technique pour ceux qui font de la tech, mais un petit peu plus, bah, marketing ou UX, est-ce qu'il y a un truc qui est arrivé pendant cette année 2020 qui était bien pour vous? Une nouvelle techno, un nouveau truc qui est sorti, une nouvelle façon de faire, bref, ça peut être libre, de tout ça, un truc qui vous a marqué, qui vous a voilà, qui vous a plu? Ben, moi, je vois quelque chose qui apparaît dans mon esprit. Vas-y, vas-y. Je dirais que je suis beaucoup plus, à m'amuser sur Miro qu'avant. Maintenant, c'est genre mon espace de jeu. Du coup, je me rends compte qu'en fait, j'aime bien mettre, tout ce que je fais, toutes mes réflexions, parce que pendant 2020, j'ai eu la chance de travailler, un petit peu pour un client, c'était sur, de l'intelligence, artificielle, donc c'était Ah. extraordinaire et du coup, j'ai utilisé, l'outil Miro pour ça et en fait, depuis, je me rends compte que c'est vraiment ultra pratique et je trouve que ça a changé un peu ma façon de travailler, parce que c'est plus simple de tout mettre là-dessus, de tout centraliser, à ce niveau-là. C'est marrant, sur Et En Miro, gros rebondir sur ce que tu dis. Avant, quand on était en présentiel et qu'on faisait une réunion de travail, on avait un tableau blanc, on avait un tableau tout court pour écrire, etc. Machin. Et en fait, avec le télétravail, on a dû trouver d'autres solutions. Et nous, dans l'équipe, tu vois, Miro, il est intervenu à cet endroit-là. On s'en sert maintenant pour faire nos brainstorming, pour exposer nos idées, suivre un atelier. Enfin, c'est vraiment l'outil qui nous sauve à distance, je trouve. j'aimerais trop Ouais. voir votre Miro d'équipe marketing. Ouais. Ça doit tellement être Je pense rempli. que Genre avec des ça doit être gifs un en haut, poster à droite, géant en bas. ou, Avec des chatons et du prosecco. Ouais, voilà. j'avoue. Tu les photos, d'un côté. Non, moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer, c'est dès mars. En fait, il y a des organisateurs de Meetup Android qui étaient sur le même channel Slack, sur le même serveur Slack, qui se sont dit, bah écoutez, ça va être la merde pour tout le monde. Je vous propose qu'on fasse un truc, c'est au lieu de faire un LIOG pour Lyon Android User Group, au lieu de faire un POG pour Paris Android User Group, etc., et ben on n'a qu'à faire un FROG pour les francophones Android User Group. Où en fait, chacun des organisateurs de chacun des meetups peut venir proposer des conférences via Twitch. Et après, bah, tous ceux qui étaient là dans cette organisation, bah, ils faisaient une retransmission de leur côté. C'est-à-dire que quand le meetup de Paris organisait un événement, et bah, sur Lyon, j'allais sur notre page et je disais, ah, il y a cet événement qui se passe. Et tu sais, je dis, on agissait vraiment, enfin on agit vraiment au sein d'une même communauté. On dit pas, ah, c'est Paris qui organise pour le Frog. C'est vraiment, il y a un événement du Frog. Il y a vraiment une grosse unité qui s'est créée autour de ça, que je trouve magique. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme ça, moi, que j'ai trouvé que c'était plus local, comme tu dis, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus, bah, on a plus des trucs qui sont globaux, d'un coup, même dans le boulot, je trouve, surtout dans notre boîte où d'un coup, bah, tu commençais à travailler, discuter, échanger et faire des plans avec d'autres collègues. Parce que de toute façon, vu que si tu habites à 100 mètres ou à 3 km, ou à 320 km, c'est pareil, tu es obligé de télétravailler. C'est vrai que ça, j'ai trouvé ça cool. Finalement, Ouais, ouais, bosser avec Paris ou bosser avec d'autres villes, ça devient, bah, c'est la même chose. C'est pareil que de bosser, donc effectivement, ça casse les barrières. ouais, sauf si tu travailles avec Montréal ou Singapour, par exemple. La Là, faute.
faut se lever plus tôt, quoi. C'est Je suis d'accord. c'est un peu la différence. Et bah, du coup, toi, Mousse, il y a un truc qui t'a plu, un truc qui t'a fait kiffer À part Vue Ouais, 3. hmm à part? À part Vue 3. À part Vue 3, bien sûr. Non, non, t'inquiète. Ça reste technique, hein, mais c'est des façons de faire, c'est des façons de penser. Dans le code, j'ai un profil un peu plus junior que d'autres, mais j'apprends déjà que cette année, en vrai, en 2020, ce que j'apprécie dans le code, c'est du code nul, en fait, du code ennuyant. J'ai appris que c'était le meilleur bout de code, en fait. Les bouts de code qui sont innovants, qui font des trucs de ouf, super concis. J'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça du tout. C'est compliqué. La personne qui vient après toi, elle comprend pas. C'est classe, effectivement, parce que tu as utilisé plein de trucs hype, mais il faut 10 minutes pour rentrer dans le code, 1 heure pour le changer, et après, le mec d'après, il faut qu'il réinvestisse ce temps-là. Du coup, en vrai, non, je préfère du code très ennuyant, pas sexy du tout, qui est là, qui fait son truc. Il n'y a pas de hype, c'est tout con, mais ça marche. Quand je vais modifier, ça marche. Et la personne qui veut venir modifier, ça marche. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de lancer la nouvelle mode du code ennuyant, c'est du code sexy. C'est ça que je veux. Je veux du code boring, du code nul. Et ça, c'est du beau code. Et du coup, j'essaie de pousser ça de plus en plus et de faire des trucs simples. Arrêtez les développeurs, on a toujours ce côté un petit peu. On adore s'amuser avec et casser des trucs et refactorer et réimplémenter et dire je peux encore faire mieux, je peux encore faire mieux. À un moment, ça vaut plus le coup. À un moment, c'est juste nous et l'ego du dev qui est là. Je peux faire ça, je suis trop un king en fait. Non, arrête. C'est ça. Fais ton truc normal, fais ton truc basique. Oui, d'accord, ça va pas faire des paillettes dans les yeux de tout le monde, mais je t'assure que dans un mois, quand tu vas revenir et que tu vas relire ton truc, tu vas être content que ce soit super simple et que ce soit pas un truc en une ligne qui fait 15 000 trucs différents. Du coup, je lance la mode boring code is sexy code. Alors, je t'interromps 2 secondes et ça tombe bien. Il y a Akanoa qui vient de nous raid. Et du coup, ça tombe super bien qu'il tombe à ce moment-là parce que je crois que c'est lui qui a partagé cet après-midi un tweet où quelqu'un disait j'ai passé tellement de temps à travailler ce code-là pour qu'il soit générique, qu'il soit réutilisable et qu'il soit un peu magique. Et au moment où j'en ai eu besoin, en fait, c'était juste pas utilisable, même pour le cas que je voulais utiliser. Du coup, j'ai appris un truc aujourd'hui. Bon, j'ai passé une journée là-dessus, mais j'ai appris un truc, c'est que la prochaine fois, je ferai juste mon petit truc dans mon coin pour mon besoin précis. Je vais pas surarchitecturer, je vais juste répondre à ce que je dois, à la problématique qu'on m'a donnée. Et point, quoi. S'il y a besoin un jour de revenir dessus, on reviendra dessus. Mais là, je vise simple, je vise l'efficacité. Le pire ennemi du dev, c'est son ego. Hein. Et là, là, j'ai fait un truc de ouf. Là, je fais un truc de ouf, vous allez voir. Non, arrête, Poto. Arrête. C'est pas pour rien qu'on a enfin, je parle pour vous qui connaissez pas du tout ce monde-là de développement. C'est pas pour rien qu'on a chaque fois des nouveaux outils qui sortent tout le temps. C'est parce que chaque dev dit non, mais ce qui existe, c'est nul. Je vais faire le monde. Tu vois, Mousse, ton idée de code moche. En fait, c'est juste une nouvelle manière de faire qui existait déjà. Mais en fait, c'est juste que, pour le coup, moi le premier, c'est je me dis, j'ai pas envie d'utiliser une lib. En fait, j'ai pas envie d'apprendre la façon que quelqu'un a eu de faire, donc je vais refaire moi. Et en fait, au début, tu le refais, tu dis c'est trop bien, je gagne du temps. Sauf qu'après, ce que tu oublies, c'est ce que tu as fait. Et ben, il faut que tu le maintiennes, il faut que tu l'entretiennes, parce que c'est un nouveau truc que tu as créé, donc tu vas pas l'abandonner. C'est un peu J'ai créé comme un des gamins, monstre. quoi. C'est ton bout de code, c'est pas parce que tu fais 18 000 gamins que tu les jettes au bout d'un mois, quoi. Enfin, je veux dire, tu veux pas t'en lasser, quoi. C'est pour la vie. Bah voilà, Du coup, c'est comme le XKCD, là, t'arrives dans un domaine et tu te rends compte qu'il y a 13 standards différents. Tu te dis, mais c'est scandaleux, faut faire un standard qui va tous les faire converger, et comme ça, il y en a qu'un seul. Et du coup, il y a 14 standards différents et il y en a un autre qui va faire un 15e et un 16e. Et c'est toujours comme ça. Parfois, c'est compliqué. C'est ça. Mais du coup, oui, j'ai appris à être moins superficiel. Ouais, voilà, sur le code, exactement. Non, voilà, merde, cette ligne, elle était bien. On va l'enlever. Merde. Putain, j'étais fier de celle-là. Non, maintenant, c'est bon. Enlève-la. C'est moi, j'ai passé une demi-heure dessus. Mais finalement, il faut faire ça. Vas-y, enlève. C'est pas grave. Comme ça. Tu la screen, tu la mets dans ton dossier de souvenirs. Oui, voilà, c'est ça. Les lignes de code de ouf que j'ai faites. C'est ça. Alors, moi, un truc que j'ai découvert,
coup, en fait, le fait de me mettre au stream, ça m'a forcé à faire de la veille, mais un truc de dingue. Parce que je me sentais déjà. C'est un prétexte pour en faire, parce que du coup, ça me permet de parler constamment et de ne pas arrêter, même après avoir fini de streamer, comme je l'ai dit. Mais du coup, ça m'a permis de faire énormément de veille, bien plus que ce que je faisais d'habitude. Et c'est limite de trouver des prétextes pour faire ça. J'ai découvert le Rust, d'ailleurs, un langage. Pour faire un petit peu, c'est que nous, on est un peu en côté, on fait beaucoup avec Mousse, on fait beaucoup de partie front-end, donc c'est la partie visuelle donc du site. Et on est un peu des divas, c'est qu'en gros, nous on fait des trucs jolis, ça marche bien, c'est esthétique, ça brille, c'est trop, voilà, c'est joli, on a tout qui est déjà fait, on n'a pas besoin. Rust, c'est l'inverse, c'est-à-dire on te donne aucune aide, tu fais tout seul. Alors par contre, ça marche super bien, hein, ça ultra performant et tout ça. Tu pas le problème que ton téléphone il se met à chauffer parce que tu as juste lancé un site web, ça c'est nos problèmes à nous. Rust, ça marche du feu de Dieu. Par contre, pour arriver à l'état où ça marche, alors là, c'est ultra bien, mais c'est ultra bas niveau, donc c'est très. Moi, ça m'a forcé à faire ça. Du coup, j'ai fait des trucs, j'ai fait pas mal de choses côté stream, et c'est des trucs que je trouve cool et que je trouve sympa. Je sais pas vous, si vous avez pris d'autres trucs, si vous avez fait lire plus. Moi, de mon Ouais. côté, c'était beaucoup plus perso que pro. Mais Ah c'est pareil, hein, c'est pareil. par contre, ça y est. Moi, j'ai grave rentabilisé mon abonnement Netflix. Ah, Ah bah, Les séries, mais je les ai bouffées à une vitesse. Genre, tous les jours, tu te regardes 1 ou 2 épisodes alors que tu bosses. Hein. Donc, tu sais, non, mais les jours où tu bosses. Attends, je reformule. Il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est en ligne. Tu bosses, mais Les jours où je bosse, ça m'arrive de regarder 2 séries. ça, clique 2 ça tout de suite, épisodes. on envoie ça à sa boîte. et en même temps, il y en a qui C'est le un font clip de aussi ça. sur place, pas chez eux. Il y en a aussi sur le lieu de travail. Ça arrive C'est aussi. vrai. Le picture in picture. Non, mais moi, ouais, j'ai ce côté. Enfin, il y a les séries comme The Rain. Je les ai bouffées à une vitesse. Hein. Ou enfin, des trucs où ça te prend la tête en plus. T'es à fond dedans, tu veux pas lâcher l'histoire. Du C'est coup, c'est ta drôle. série The Rain, ta série de 2020. Celle de 2020, j'hésiterais entre The Rain et Dark. Voilà. Alors, Ah ça, Dark. par contre, c'est pas le genre de truc où tu te dis, putain, j'ai passé une sale journée, je vais aller me reposer devant une série. Quoi. Ah ouais, non. C'est pas reposant. Quoi. Ah, Je vais Peaky me lancer, Blinders mais- aussi, c'est vrai. Je vais pas me lancer, mais genre. Ah bah, Vas-y, Pourquoi est-ce Mousse. que tu mets Dark Pourquoi est-ce que tu mets Dark et Rain dans la même phrase? Enfin, genre, The Rain, ça dégage. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans la Donc même là, phrase que Dark. jusqu'à présent, Mousse était bienveillant, on arrive sur un terrain où il n'est Non, plus du mais tout. c'est-à-dire, non, mais Dark, bon, après The Rain, c'est sympatoche, quoi, tu vois. Mais... c'est sympatoche. Il y a quand même un truc, c'est que The Rain, tu peux comprendre. On avait dit. Ouais, tu Ça peux parle de quoi, comprendre. The Rain? Je suis passé à côté, moi, de The Rain. Ça parle de quoi? C'est quoi le pitch en quelques. Est-ce que c'est Je le connais truc où la pluie fait mal? C'est ça. Alors là, ça me vend pas trop de rêve, hein, j'avoue que. Alors, en fait, ce qui se passe en début de série, c'est t'as un père de famille qui vient chercher ses enfants à l'école en plein milieu de journée, qui leur dit ben, je vous emmène, venez avec moi, point. Et il les emmène dans un bunker où il n'y a que eux. Et en fait, ils se rendent compte que quelqu'un qui se reçoit une petite goutte de pluie meurt sur place. Et ça commence comme ça. Quoi. Et du coup, il y a toute cette intrigue autour de. Alors, j'en dirai pas plus parce qu'il y a quand même des trucs un peu intéressants qui arrivent dans la saison rapidement. Mais ouais, c'est toute cette intrigue autour de d'où vient cette pluie qui est mortelle. Parce qu'évidemment, c'est pas du naturel. Et puis de comment on s'en protège. Puis c'est pas cool. On risque d'être communautaire, mais pour les séries, pour les devs, il y en a une qui s'appelle Devs en plus, elle s'appelle. C'est même pas une série, c'est je crois 7 ou 8 épisodes, et c'est juste en une seule saison. C'est compliqué en plus. C'est sur le déterminisme et sur l'IA qui arriverait à prédire des choses ou pas. Et ça se met en place autour d'une boîte à la Google fictive qui ferait plein d'avancées dans l'IA et qui arriverait presque à prédire le futur et des choses comme ça. Et du coup, ça parle que de sujets de déterminisme, de free will, de libre arbitre, pardon.
Et ça tient en 8 épisodes. C'est un peu compliqué, mais c'est super intéressant et ça touche à plein de sujets de dev et d'éthique autour du développement. Du coup, je conseille. C'est un truc que j'aimerais bien qu'on discute un jour. Alors, peut-être pas ce soir, on trouvera d'autres personnes qui travaillent dans le monde du dev. Mais Parce que nous, on est nuls, hein. On n'est pas très si intéressant que ça, non, finalement. non, je pensais plutôt à ceux qui sont moins dev autour de la table. Moi, je dev Autant pour moi. dans mon sommeil. Ah, mais, Sûrement autant que de parler anglais dans mon sommeil, je pense. mais en gros, qu'est-ce que ce serait d'avoir une éthique en tant que développeur? Ah, c'est un beau sujet. Parce qu'on fait partie de ces gens qui ont du pouvoir avec ce qu'ils produisent. C'est un beau Ouais, sujet. Mais ce sera une autre C'est- soirée, mais- ça. Parce que je pense qu'on mais peut y que- passer Ouais. 2 heures aussi. Mais c'est bien, ça fait partie, moi je trouve, des gros sujets, en tout cas pour ma part, de 2020, la partie éthique. Et c'est pour ça, projet perso, dans le sens où il y a plein de choses en fait qui tournent autour de nous au quotidien, que là on a le temps en fait d'ouvrir les yeux et de remarquer autour de nous pendant qu'on est chez soi et qu'on est au calme et qu'on est reposé et qu'on a du temps. Peut-être des fois on s'ennuie en fait, donc on commence à sortir un peu de ses habitudes et puis on va regarder d'autres choses. Et la partie éthique, c'est vrai qu'il y a beaucoup notamment des documentaires ou des conférences qu'on peut trouver sur Internet qui parlent de ça. Ouais, je te rejoins, hein, sur la partie éthique, ça c'est bien fait. Du coup, moi, ce que j'ai plutôt fait beaucoup sur ce mode-là, c'est je me suis trouvé des passions podcast. Je sais pas vous, mais moi, j'ai découvert j'ai toujours eu du mal à me mettre dans les podcasts et j'ai découvert des bons podcasts qui m'ont bien intéressé. Et en gros, je me suis rendu compte que j'ai préféré écouter un podcast que de mettre la télé quand je faisais, genre quand tu fais la vaisselle, quand tu fais à manger, ce genre de trucs. C'est pas, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est des trucs qui m'ont bien plu. Enfin, j'ai découvert une passion podcast, quoi, en vrai. Donc, je peux que vous conseiller pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, Fin du Game, qui pour moi un des très très bons podcasts de qualité, avec des gens passionnés, passionnants. Ils arrivent à te montrer en quoi le jeu vidéo est vraiment un art, avec plein de trucs. Ils abordent plein de sujets, c'est très bien. Je peux que vous conseiller. Grave. Vous avez fait un peu de tour sur les podcasts, vous, Déborah, Clem ou Olivier? Vous Non. avez le droit de dire non, hein. Bah, à part celui-là, bien sûr, qui est le meilleur. C'est marrant parce que Ce sur qui est- Spotify, j'ouvre toujours Spotify et il me propose toujours plein de podcasts et je scroll, je m'en fous totalement. Et en vrai, je devrais pas parce qu'il y a sûrement plein de trucs intéressants, mais je scroll totalement et je vais écouter ma musique. Mais du coup, je voudrais peut-être donner une chance à quelques podcasts. Ouais. Si je peux vous conseiller Si, un j'aime podcast. bien, moi, c'est plus écouter la radio en fait en mode podcast, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Mais j'avais trouvé des sujets assez fun, assez drôles. Enfin, France Inter, ils font quand même des choses intéressantes. Et il y a souvent des choses aussi un peu autour du féminisme qui étaient assez drôles. Des personnes. Enfin, je pense que c'est des humoristes. Hein. Et la plupart du temps, moi, j'aime bien écouter les humoristes. Ça fait trop rire. Ouais. De temps en temps. Ça fait plus rire que des séries qui sont censées faire rire, mais j'arrive pas à rire. Du coup, La tristesse. du coup, je préfère les gens qui font de l'humour. Bah tiens, parlant d'humoriste, ça me fait penser, je partage un truc que j'ai découvert, un humoriste qui m'a fait mourir de rire. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé pour le coup. En fait, il a fait un spectacle. C'est un mec qui est qui est anglais, qui est britannique. Et c'est Paul Taylor. Je sais pas si vous connaissez, Ça me mais dit en tout quelque cas, chose. il est britannique et en fait, il a passé quelques années en France et du coup, il parle avec un accent. Enfin, on le devinerait pas quand il parle. Il a fait un spectacle franglais ou franglish, je sais plus. Dispo sur YouTube gratuitement. Je vous le conseille. Je me suis vraiment bidonné. Quand j'ai regardé avec ma copine, on a dû faire pause plusieurs fois pour qu'on se remette un peu. Reprendre son souffle. Ouais, c'était très très drôle. Paul Taylor, tu dis? Paul Ouais. Taylor, ouais. J'ai vu pas mal de ses sketchs, il est très très drôle. Dans la série. Vous connaissez aussi Paul Mirabel. C'est pas le jeune Paul Mirabel. Ouais. qui est tout assez grand avec des petites lunettes rondes, Si, c'est ça. je crois. C'est un Anglais, Il me semble. il est très très drôle. C'est vrai. Mm. Et Cool, je crois ouais. qu'il est tout nouveau en plus. Hein. Il a explosé d'un coup. Ouais. Il me semble, ouais.
J'adore quand il parle de son agression et qu'il dit j'ai sorti la phrase que je pensais ne jamais dire. Arrête ou je vais appeler mon petit frère. Oui, j'avoue, elle est énorme. Incroyable. Elle est énorme. Bah, c'est sur YouTube, il y a pas mal de petites vidéos sur Montreux, donc ça, j'aime bien. Souvent, je le mets en fond et je trouve ça sympa. Les vidéos de Montreux sur YouTube, t'en regardes une, 2 semaines plus tard, il t'en propose 20. Ouais. Putain, 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, YouTube te dit ah t'aimes ça, vas-y. Et Mais t'as oui. compris. Le bourre. L'algorithme YouTube est beaucoup trop agressif. Ah bah si tu veux, tu prends Je le cherche mien des parce rideaux, qu'il y a à peu près 0. Il y a pas d'algo. Le mien, il C'est sait zéro pas quoi. intelligence. Tu regardes une vidéo de rideaux. T'aimes les rideaux? Vas-y, tiens. Non, c'est juste une fois. T'aimes pas. C'est C'est pas- clair. Il n'y a pas de subtilité. Hein. Hum. Bah, il y a eu des belles créations ouais, sur cette année. Dans tous les, enfin de partout. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont dans l'art. Ils ont fait des événements en live. T'as un musée qui a projeté en live des vidéos qui devaient normalement se faire en présentiel. Enfin, il y a tout le temps eu des choses d'organiser ou des concerts aussi. J'ai essayé. C'était Ah ouais, drôle. ça, j'ai compris. D'être chez toi, tu lances le concert. C'est un peu gênant parce que le groupe, ils sont tout seuls et toi, t'es de ton côté. Absolument. Moi, Mais c'était sympa déjà quand même de les entendre. le podcast que j'ai surkiffé cette année, c'est toujours Un bon moment de Kian Kojandi et Navo. Ah oui, ouais, ok. Ouais, ça me disait un truc. Ouais. Tous les dimanches soirs, j'attends qu'ils sortent leur nouvel épisode. Et c'est kiffant, quoi. Tu les regardes, c'est que du positif, c'est que des vraies histoires de vie et que des gens qui ont des vies passionnantes à partager. Un bon moment, ouais. Moi, j'ai eu un peu de mal parce que des fois, c'est très. Bon, je pense que ça dépend lesquels, mais c'est très visuel parce que c'est des choses qu'ils enregistrent beaucoup sur Canal, donc des fois, ils oublient un petit peu le côté très non visuel, quoi. Ouais, Mais c'est vrai que moi, je les regarde sur YouTube. Je les écoute pas simplement. ah oui. Et du coup, moi, je les écoute sur Spotify, du coup. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est un peu moins. Quand t'as pas l'image, c'est un peu plus compliqué. Bon, et toi, Déborah, c'est quoi ta série 2020? Oh, j'en ai tellement regardé. Ah, mais moi aussi, beaucoup trop. Mais série qui t'a marqué. Je pense qu'en numéro 1, je mets Peaky Blinders quand même, Ah, qui était quand même. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé Suits aussi. Je sais pas si vous connaissez. on m'en a Ouais. parlé, ouais. J'ai jamais regardé. Je connais le nom, j'ai pas regardé. C'est pas des Voilà, marketeux? il y a 9 saisons maintenant, mais T'inquiète. J'ai regardé Supernatural, il y en a 15 de saisons. Ah Oh bah nous, on n'a même pas réussi à les finir. Je crois qu'on est passé à True Blood. On est Ah oui, bah passé oui. à. C'est dit, allez, on continue sur. Trop bien. Donc ouais, Peaky Blinders, ouais, c'était pas mal, ouais, une petite. ouais, série. la saison bande est extraordinaire. Enfin, excellente la dernière saison, je trouve. ah ouais. Et la BO. Très bien. Ah, la BO de la série aussi. Ouais. Incroyable. Allez sur mon Spotify. Mais tout, la bande son, les images, enfin les lumières, enfin elle est extraordinaire cette série. Et après, je vais pas vous faire la liste de toutes les séries que j'ai regardées parce que ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il y en a qui ont osé se refaire l'intégrale de Friends? Non, je l'avais fait avant. Ah ouais, d'accord. Le mec, il a dit c'est pas sur Netflix, vas-y, je l'ai fait. Ouais. Moi, j'ai un peu honte, mais j'ai fait Big Bang Theory. Ouais. Parce que j'avais jamais regardé. Je suis Jamais aimé bon. cette série. Jamais aimé cette série. Bah, Bah, t'as rien aimé, donc Ah, je me non, suis mais dit, Big Bang, au là, mais moins que c'est. je le regarde pour me faire un avis. Ah, c'est pas dans les séries que je mets à côté de Dark. Ouais. Ah Ouais. non, clairement. Non, mais là, oui, non, mais là, tu vois, Là, c'était tu même poses pas ton nécessaire de cerveau, parler de ouais. Dark, genre, c'était. Voilà. Oui, c'est. Ah, tu poses ton cerveau de côté et Pareil. tu peux regarder Big Bang Theory et ça peut être cool. Mais ça fait peur, Dark, non? Non, Non, Pas un trop. peu oppressant, mais ça fait Non. pas peur, je trouve. non, il n'y a pas de. C'est un C'est peu pas un film. stressant. Les 10 premières minutes, je me suis sentie pas trop bien. Ah oui, mais le début, oui. Oui, c'est Effectivement. vrai que. Mais non, il n'y a pas C'est pas de. comme Tchernobyl, hein, à la limite. Ouais, c'est ça, c'est juste une ambiance et tout, mais ça fait pas peur. Par contre, il faut regarder avec un bloc-notes. Ça, c'est nécessaire. Ouais.
Non, il y a un Attends, site qui te permet de suivre. attends, Oui, moi, c'est vrai. la dernière saison, à chaque épisode. Attends. Non, non, je spoil pas. Mais à chaque épisode de 45 minutes, j'allais sur Au revoir. YouTube et je regardais un mec qui faisait un épisode de 45 minutes où il t'explique ce que tu as vu pendant la vidéo. Mais Et même avec ça, je comprenais pas tout. t'es pas passé, ils ont fait un site, Regarder un truc comme ça. sans spoil, hein, je spoil rien du tout, je vais pas parler plus. Ils ont fait un site web où en gros tu renseignes ta saison et ton épisode et ils te donnent un indicateur en fait sans spoil justement, comme ça tu sais où t'en es et ils te disent enfin oui, ils te mettent un graphique pour t'expliquer où t'en es quoi, pour un peu plus avoir une aide visuelle. Donc, le site est super bien fait d'ailleurs. Ah, je veux pour bien que tu partages le lien. petit Ouais. tech. Ouais, bah attends, je retrouve ça. Nous, on essayait de deviner, enfin, d'essayer de deviner les choses, en fait. De se dire: «Bah, alors attends, C'est ça qui est bien. C'est ça voilà qui est ce que bien dans la pense. série. Qui va entre moi et mon copain, c'est genre qui va avoir raison sur le scénario qu'il a en tête?» C'est pareil que Bon, peut-être qu'il y aura personne, hein, mais j'ai jamais été autant largué au cinéma, mais je suis allé voir Tenet. D'ailleurs, Ah, c'est j'ai pas quelques vu fois que encore. je suis allé au cinéma, je suis allé voir Tenet. ah oui. Ah mais moi, par contre, j'ai rien compris. Enfin, Bah, je veux dire, j'ai compris, mais la plupart des dialogues, c'était compliqué à comprendre. voilà, j'avoue, bon, je suis un petit peu con et tout, mais là, non. Ah là, moi, j'avais envie de mettre pause Ah, pour frérot, bien comprendre parce que, C'est dense. les phrases, fallait Bah, les relire 3 fois. j'adore Nolan, mais là, t'es allé un peu fort quand même, là, non? Moi, j'ai bien aimé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment-là de film que j'avais envie de revoir. Parce que Ouais. maintenant, en fait, tu prends un truc, tu le jettes, tu le revois plus jamais et puis c'est fini. Là, c'est vraiment un film que j'avais vraiment envie de revoir. La dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était avec Cloud Atlas. Je ne le connaissais pas, c'est par, Très, très bien. les frères, sœurs, Wachowski, qui ont Ouais. fait Matrix. Mais Heu après, le film est un peu long, mais très, très bien. Très bien et voilà, en fait, c'est un truc où tu as pigé les trucs, mais il y a des trucs j'ai eu des éléments qui m'ont permis de comprendre le début et Tenet, c'est un peu ça, ce qui se passe, c'est que tu as des Ouais, éléments mais d'entrée. ouais, mais x10 en fait. x10, tu es Mmh. là: «Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe?» et tu comprends pas et en fait, de scène en scène, tu es là: «Mais je ne comprends pas ce qui se passe» et Ouais, j'aime bien ça, ouais. tu penses comprendre et après la scène d'après, tu dis: «Non, tu as pas compris frérot» et d'accord, c'est ça, ça et du coup, après, tu passes un bon moment parce que tu es avec tes potes, tu essaies de comprendre et tout, mais tu te sens un peu con, quoi. Moi, j'ai bien aimé, après j'aime bien ce genre de film, hein, donc je suis pas Mais de toute façon, voilà, l'année a été faible en film, donc je vais pas me plaindre non plus. Ah, nous, on a fait tous les vieux, on a repris, tous les grands classiques, on s'est refait, tous les Hitchcock à la suite, allez à Ah fond. ouais, classique, pardon, ouais. Ouais, des grands classiques, genre qui te mettent bien bien mal parfois. Nous, on s'est regardé les Miyazaki, on s'est refait Ah ça et ouais. c'est arrivé sur, Ah oui. Netflix du coup, je fais un peu de la pub pour eux, mais et on a regardé tous les Miyazaki, je sais pas s'ils sont encore d'ailleurs et ça nous avait fait un bien fou, parce que c'était très onirique, ça faisait un peu rêver surtout dans la période de la première péri le premier bon, j'ai oublié, 1er confinement, heu j'ai oublié de le dire, J'ai cliqué à côté. voilà. Pardon. Moi, je crois que je gagne haut la main. Ouais, donc en fait, le premier confinement, c'était très anxiogène. D'ailleurs, tiens, si, est-ce que, je suis le seul à avoir bêta testé, le covid ou pas? Parce que oui, j'ai chopé le covid, pendant le confinement, ah bah là, ouais, double, hein, là, c'est bon, je gagne. Ouais, Alors, franchement, non. Moi, Non. enfin, en tout cas, pas de ma connaissance. Tu le sais, hein. Ouais, comme j'ai j'ai croisé personne, il y a Ouais. peu de chance. Hein. Moi, j'ai croisé du monde pourtant, mais moi, j'ai réussi à pas me faire tester déjà en plus, pour l'instant. ah ouais? Moi, je l'ai fait quand je suis allée voir ma famille. Je me suis quand même, Je suis je bien là. préfère juste au moins le faire. Mais, vu que j'ai rien senti quand il me l'a fait, je me suis dit: «Peut-être qu'il l'a mal fait». C'est bizarre. Par contre, ouais, dans ma famille, il y a plusieurs personnes testé quoi, qui l'ont eu, Bah, moi, bon, je vais pas en parler des heures, mais ce que ça m'a changé, par contre, c'est ça que j'ai trouvé cool finalement, parce que vu que je l'ai eu, que j'ai pas eu de symptômes graves, c'est pour ça que je touche la table, ma relation avec l'extérieur a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant que je l'ai déjà eu, bah, si je le rattrape, il y a peu de chances que ça se recomplique, parce que, bah, j'ai déjà eu une fois et c'est pas vraiment compliqué, donc il y a peu de chances et en plus, il y a aussi de fortes chances que je sois immunisé maintenant que j'ai eu la vraie version, donc j'ai eu le vrai vaccin, c'est le virus, dessus, donc normalement, je suis plus censé le rattraper et en fait, toute ma relation avec l'extérieur a changé. C'est-à-dire que quand j'allais dehors, j'avais plus peur de l'attraper Ah ouais, et d'accord, j'avais le mec, c'est bon. C'est Rambo en fait, c'est bon. bah, Dans le surtout métro, il s'en bat les couilles. ah bah, oui, mais en vrai, c'est ça, parce que tu l'as déjà eu, donc c'est pas grave, tu vois? Et ça, et en fait, vraiment, ça a tout changé ma relation avec l'extérieur. C'est pour ça que
Quand il y a eu la possibilité de retourner travailler, moi, ça me dérangeait pas de retourner travailler parce que de toute façon, j'avais peu de chances de le rattraper, surtout que c'était juste après, juste quelques semaines après. Donc là, j'avais encore les anticorps à foison. Après quoi? Après l'avoir chopé. J'ai failli le redire en plus, je l'ai pas vu. Voilà, bien joué, bien joué. Du coup, qui est-ce qui a pas parlé de sa série de. Clément, t'as rien dit, je crois. Sur ta Je série sais télé, plus. tu sais plus. Je vais pas juger. J'ai essayé depuis tout à l'heure d'y réfléchir. Et je crois que la conclusion de cette année, justement, c'est que je me suis désabonnée de Netflix. Ah, intéressant. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé cool parce que, en fait, j'aimais bien regarder. Et en fait, je pense que vers la fin de l'année, on s'est rendu compte, ça fait combien de semaines qu'on n'est pas allé sur Netflix? Ça sert à rien qu'on le garde, en fait, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Au pire, on le reprend si on a envie de revoir quelque chose qui sort. Mais je pense que je regardais. Mais à la fin, je regardais plus des documentaires. Là, je pense que Cosmos fait partie de peut-être la série qui m'a le plus marqué en 2020. Parce que j'ai découvert ça comme ça par hasard. Et franchement, ça m'a énormément touchée. C'est plus, je pense, des films ou documentaires. Mais pareil, Amazon, pareil, je me suis pas abonnée non plus. J'ai regardé 2 séries qui étaient sur Amazon Prime. J'ai regardé Boys. C'est The Boys. The Boys, je crois, qui était sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis assez anti-héros de base. Donc, c'était un peu la série pour moi. Et pareil, c'était La Servante écarlate aussi que j'ai regardé. C'est moins. C'est un peu différent, hein, franchement. Ouais, c'est un peu plus anxiogène, ouais, j'avoue. Après, moi, j'aime bien les trucs très anxiogènes. Je regarde pas beaucoup les séries un peu rigolotes, fun, genre. Ils sont censés faire rire et que justement, j'arrive pas à rire. Du coup, c'est un peu problématique. Je vois dans les commentaires qu'on fait une passe D à The Expanse. Donc, je vais faire mon moment propagande. Vas-y. Meilleur space opéra des 20 dernières années. Y a pas de souci, on peut le dire, c'est bon. Voilà. Très bon SF. Alors, il faut s'accrocher la première saison. Hein. Je dis à tout le monde, la première saison est très lente. Hein. Faut s'accrocher. Hein. C'est de la SF à l'ancienne. Par contre, après, ça monte en pression. C'est trop bien sur les saisons d'après. Et là, il y a la dernière saison qui est sortie. J'ai pas vu encore. J'attends. Et ben moi, je vais vous surprendre, mais ma série qui m'a marqué en 2020. C'est ni Netflix, j'en ai regardé beaucoup, hein, je vais pas tout te dire, ni Netflix, ni Amazon Prime, ni Salto, parce que j'ai travaillé pour C'est vrai. Salto. Et du coup, j'ai réussi à me prendre mon abonnement avant de partir. Donc bon, j'ai eu accès à Salto. Mais j'ai regardé. C'est une série d'ailleurs qui était passée sur W9. Je regardais tous les midis premier confinement. C'était Malcolm. Malcolm. Oh merde. Je n'ai pas fait gaffe. Je fais gaffe. De toute façon, j'ai perdu. Ouais, du coup, c'est Malcolm que j'ai fait. Nous, on a fait Scrubs fin d'année aussi. C'était sympa aussi. Du coup, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus des vieilles séries, finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'était feel good et ça a pas mal. Et ça, pourtant, ça commence à avoir plus de 15 ans, je crois, il disait Malcolm. Et ça a pas mal vieilli. Bon, à part qu'ils ont des vêtements de l'époque, quoi, mais même encore, vu que ça chauffe pas tant que ça. Mais en vrai, ça a pas mal vieilli, je trouve. Donc c'était bien. Et puis ici, les bandes son, parce que il y a beaucoup de Offspring, de Blink, de Sum 41. Bref, tout ce que j'écoutais quand j'avais des cheveux jusque-là et que, et que je faisais du skateboard, parce que c'était cool. Et qu'on avait des baggy. Oui, qu'est-ce que vous avez fait comme sport d'ailleurs? Sport. Je te vois faire l'histoire du skate, ça m'a fait rappeler la période très sympa. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé cool parce que, alors au début, j'ai tenté de faire du sport les matins avant de travailler parce que je me suis dit, tiens, j'ai gagné 40 minutes de trajet. Et en fait, du coup, finalement, ça m'a duré 3 jours et après, j'ai eu la flemme. Donc, non. Qui a été dans le même cas? Après, j'ai fait pas mal de courses. Voilà, j'ai pas mal couru. Je sortais, mais c'était un peu. J'aimais pas trop courir parce que tu te sentais jugé par les gens. Ouais, t'avais 1 kilomètre aussi, c'est compliqué. Ouais, mais tu sais, tu fais. Ouais, non, si ça allait, ça c'était bien. Tu tournes en rond. C'est ça. Ouais, je tournais en rond. Je faisais toujours le même tour, c'était un peu relou, mais ouais, non, j'ai pas mal couru. Ouais. Et vous? Quel sport avez-vous fait? Rien du tout.
Et ça, c'est un beau sport, hein. Ah ouais, Ouais. ah, mais j'ai tout fondu, Mousse, quoi. qu'est-ce que t'as fait? Bon, des exercices à la maison, mais une fois, enfin, une semaine sur 2, tu oublies de les faire, ou ce jour-là, tu oublies de faire ci. Donc, j'arrive à tenir un petit peu, mais pas trop non plus. En attendant que la salle arrête, les salles réouvrent. Exact. Grâce au masque de Décathlon. Putain. Ma salle, ils ont fait un truc plutôt cool. Ils ont créé des lives maintenant. Genre tous les cours collectifs qu'il y avait en salle, et ben, ils ont créé une plateforme de live et de replay. Et tu peux suivre tous les cours comme ça avec un programme. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais, ils ont fait ça. C'est Bon, c'est bien pas pour chouette. moi, mais ouais, ils ont fait ça. J'ai vu le mail, j'ai dit archive. Franchement, m'intéresse c'est pas. c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, moi j'aime bien, je m'y suis puis c'est bien d'avoir des coachs, c'est cool. Bah, franchement, ouais, c'est pas mal. On aurait dû à la première période, j'ai failli dire des bêtises, on s'était motivés, on avait pris des cordes à sauter. Ah. On était comme des fous sur la petite cour, en bas de l'appartement. Donc en fait, il y a tous les voisins qui pouvaient nous voir et on avait nos cordes à sauter et en fait, n'empêche que c'était incroyable parce qu'on a vachement progressé, mais je ne savais pas à quel point ça faisait mal, les vraies cordes à sauter toutes fines, de pro Ouais. quoi, entre guillemets, ça fouette. Ah bah, Mais à la fin, mais c'était ultra physique, hein. Mais bon, à cause de ça, je me suis fait un torticolis, donc après j'ai dû arrêter malheureusement. Mais après la deuxième période, pour le coup, c'était bon, on va pas se faire avoir comme au premier coup et du coup, on s'est lancé sur un petit Insanity bien hardcore. Ah, les mots sont beaux Et choisis. là, c'est la Insanity, satisfaction de l'avoir fait et de s'être cassé les fesses après pour avoir perdu tout le bénéfice. c'est vrai, c'est vrai. GG à toi. Est-ce que vous avez eu un plaisir coupable pendant le confinement? Enfin, pendant oh purée, ça va. Attends, excuse-moi. J'en ai eu un, moi, un gros. Enfin, là, ça va, ça se calme, mais en plein milieu du deuxième, je l'avais, c'était j'ai mon daily à 9h30, bah, je me réveille à 25, hein. Ah bah, j'étais là, il est 25, vas-y, il faut que je me réveille. Là, je suis là un peu propre, voilà, hop, daily à 9h30 et je suis frais. Ah, je l'ai fait quelques fois. Du coup, est-ce que tu as eu un plaisir coupable, toi, pendant cette période? J'aime bien le petit rire. Genre la petite sieste entre midi et 2. Génial. Ça, c'était Bah, c'est bien. Moi, j'ai pas fait ça. pratique. Moi, j'ai un peu perdu cette habitude, justement. Ce serait ça mon plaisir coupable, c'est dans l'autre sens. C'est que j'ai remplacé ma sieste entre midi et 2 par le jeu vidéo. Ah. Et c'est pas une bonne idée. C'est pas très rentable à l'échange. Et toi, Clem? Petit plaisir coupable? Le plaisir coupable, je pense qu'il y a un petit peu un mix avec Mousse qui dit je suis un peu du genre à me lever 5 minutes avant, à être en pyjama et d'avoir juste eu le temps de couler mon thé pour démarrer caméra cachée. Incroyable. Mais par contre, toi, non, après, si aussi d'aller faire le marché et du coup, le matin et de se dire: «Ah, c'est cool, j'ai pas le stress, d'arriver, de pas pouvoir le faire, d'arriver en retard ou quoi». Ça, c'est pratique. Et puis de faire des très bons repas à midi. Des repas genre, qui prennent plus d'1 heure à cuisiner, tu as l'impression d'être, le week-end et en fait, non, c'est le midi. Ah, ça, c'est Du coup, chouette. tu manges plus. Ouais. Ah oui. Du coup, tu te lances aussi un petit film entre midi et 2, en fait, c'est, Trop bien. Et ben moi, mon plaisir coupable, c'est que j'ai installé TikTok et je passe beaucoup d'heures dessus. Oh non! Ouais. Il y a des trucs sympas. Bon, il y a beaucoup de boules, hein, je vais pas vous le dire, il y a quand Pas même comme beaucoup ça, de Zinedine. Pas TikTok. ouais, c'est un plaisir coupable. Mais en fait, je voulais voir ce que c'était parce que j'avais des en fait, au début alors comment je suis allé dedans? C'est parce que il y a des youtubeurs que j'aime bien qui étaient, qui bah, voilà, disaient: «Bah, c'est un autre moyen de communiquer, ça permet d'avoir des vidéos courtes c'est vraiment du speech, rapide» et je sais plus c'était, comment elle s'appelle? C'était, Manon Bril, qui en fait fait, bon, de l'histoire et en fait elle prenait des tableaux d'histoire et elle les racontait sur TikTok et je trouvais ça super sympa. Il y a pas mal de contenus vraiment sympas et puis bon, il y a aussi des contenus un peu où tu te poses et puis, voilà, c'est rigolo et du coup, ça m'avait donné des idées parce que c'était mon petit plaisir. Je me suis dit: «Tiens, ça se trouve, je pourrais peut-être faire des formats, de vidéos où tu
C'est juste un autre type de format, quoi. Donc, il y a moyen de se marrer. Donc, bon, après, c'est comme toutes mes to-do list qui fait que empiler, qui se dépile pas, quoi. J'ai plein d'idées que je finis jamais. Ouais. Non, vous n'avez pas testé TikTok, vous? Pas du tout. Non, je te dis, tu vois, je te juge totalement, mais non, totalement. La même chose sur Instagram. Ils ont fait la même chose et je scrolle tous les jours. Donc bon, Ouais, c'est pas TikTok, mais c'est TikTok en vrai. Donc bon. Quand tu vois les réels, c'est des reposts de TikTok. Je me suis dit, Ouais, bon, voilà, allez, donc bon. je vais aller directement Allez. sur la source. De mon côté, moi, j'ai entendu un podcast, enfin, j'ai écouté un podcast, mais alors je sais plus parce que j'ai une très, très petite mémoire, mais c'est un YouTuber qui raconte des histoires un peu flippantes, je sais plus le nom, et il racontait sur TikTok, et du coup, j'ai écouté ça, j'ai dit, moi, j'irai jamais. Jamais. Ah, j'ai pas dû Ça m'a fait. Bon, je sais que c'est pas toujours complètement vrai, mais il arrive très bien à raconter. Écoute, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est le grand JD, non? C'est pas ça? C'est possible. Je sais vraiment plus son nom. Mais c'est vrai que les stories Insta, par contre, ça, j'ai un peu pêché. Surtout avec les puzzles. Ah ouais. Je m'amusais à les faire et je m'amusais à filmer le moment où je les casse au ralenti sur une musique et que je postais sur Instagram. Et je me disais, Ouais. bon, là, c'est vraiment le sommet de la, de la ridiculité. Ah, je pensais que tu vois, t'allais mettre ta vidéo. Et j'ai pas encore osé la ta mettre. vidéo du. J'ai pas osé parce que quand j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage proche qui, eux, ils ont pas rigolé, ils ont fait genre ah ça doit faire mal. Alors je me suis dit bon, est-ce que je vais faire subir ça à tout le monde, je sais pas. Mais j'ai des collègues qui ont bien rigolé. Mais c'est vrai que j'ai bien rigolé en voyant la vidéo parce que je savais déjà dans quel état tu étais. Mais en fait, Oui. au moment où tu réatterris, on voit que t'es clairement pas bien, quoi. Ah ouais. Tu- Surtout tu- quand en plus la vidéo continuait normalement. Ah. On voit en fait après un peu de travers qu'en s'approchant, je suis la tête dans la neige et je bouge pas. Mon Dieu. Mais ça, on a coupé, il fallait que ce soit drôle. Une petite pensée pour 2021, parce qu'on arrive à terme de ce podcast. Est-ce que vous avez une petite pensée sur qu'est-ce que vous espérez, un espoir sur ce début d'année? Que les bars, ils réouvrent. Ah, on est d'accord. Hein. Ça, c'est sûr, j'aimerais bien. Je vais me prendre une cuite ça semaine, alors ça va être. C'est ça. Bah, dans ce sens-là, en partant de l'expérience qu'on a eue en 2020, tu pourrais dire pour 2021, je veux organiser plus de soirées à distance. Tu prends l'idée de Mathieu qui parle de boire, tu prends l'idée de Clémence qui parle de faire du board game arena, tu fais un mélange des deux, tu fais des jeux à boire à base de board game arena et voilà. Ça, c'est on peut s'en parler de picole, hein, mais de soirées-jeux comme ça où on boit l'apéro et où on mange des petits trucs bons, ça s'est fait pas mal. Mais c'est vrai que si les bars pouvaient réouvrir en 2021, ce que je ne crois pas trop, ça pourrait être pas mal, tu vois. C'était On dirait pas non. Voilà. tu vois, je veux Si je peux me permettre, voilà. Si on reste plus. une recommandation. Ouais. Ça serait- Par contre, les restaurants, je trouve que ça va pour le coup. Enfin, c'est critique, mais dans le sens où j'ai quand même bien profité quand même des, des repas livraison et tout ça, des restaurants, en essayant de les faire travailler un peu. Tu te sens moins coupable. Ah ouais, ce serait plutôt ça mon péché, mon vrai péché 2020. C'est le nombre de commandes que j'ai passées chez Deliveroo. Voilà, ok. On ouvre cette boîte-là. Ouais. Et du coup, ça risque pas de s'arrêter en 2021. Ah non. Ça va être des pratiques. Ouais. Puis même quand la situation changera, je pense que j'ai pris goût à ce truc-là et ça va continuer. C'est l'addiction que tu décris là, du coup. Hein, quand même. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Bah ouais, je trouve ça peut-être que l'année 2021 puisse me permettre de encore profiter, de prendre du temps pour moi et ça, je pense que ça serait vraiment intéressant parce que en fait, ça m'a permis 2020 de faire beaucoup de projets perso et j'ai peur que justement reprendre un rythme trop soutenu de vie pro que pro où on décide moins des projets qu'on fait, ben c'est un peu dommage du coup. Et je me suis un peu engagée dans pas mal de choses et je me dis bon, en fait, c'est bien d'être un peu chez soi aussi. Il y a un petit côté sauvage où après on est un peu moins à l'aise à l'idée de sortir, mais on fait
on peut faire quand même beaucoup de choses à côté, quoi. Puis bon, après, aussi, ça dépend comment on est chez soi, mais j'ai plein de choses pour m'occuper aussi à la maison maintenant, donc ça me fait moins peur d'être Ouais. D'ailleurs, d'être. c'est grave Puis bon, intéressant pour ça. ceux qui sont pour ceux, pardon, qui ont déménagé et qui maintenant sont plus tout seuls. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Yes. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, c'est grave intéressant ce que tu dis sur le temps perso parce que il y a plein de boîtes, quand c'était la première période du télétravail, il y avait 1 milliard d'articles en mode ah, c'est bon, on a prouvé que le télétravail pouvait marcher, les gens vont comprendre, ah oui, c'est vrai que ça peut marcher, donc c'est bien, on va faire des efforts, on va machin. Dès qu'on est sorti du télétravail, sans penser qu'il y avait une seconde vague, tout le monde est revenu, toutes les boîtes, enfin, beaucoup de boîtes sont revenus. Non, non, mais vous revenez là en fait. Non, mais vous revenez travailler, pas de télétravail. Non, non, mais on s'en fout. Mais il y a un mois, on parlait. Non, non, mais on revient, on revient. Et là, deuxième vague, ah, bah, on va repartir en télétravail. Et ça va faire la même chose, j'ai l'impression. Et que genre, les mentalités ne changent pas tant que ça en vrai. Donc, Ça les dépend. gens. Ça dépend parce Bah, que on se là, le ça permet. dure plus. Au début, c'était juste en fait, c'était juste l'affaire du confinement, c'était incroyable, il y avait plus d'école, il y avait plus rien. Donc les gens voulaient que tu reviennes au travail. Mais là, vu que ça dure dans le temps, là, on est en télétravail depuis très longtemps maintenant. Je pense que ça va rester un peu, ça changera, ça va peut-être rebouger dans l'autre sens, mais ça rebougera pas ça rebougera pas en ça rebougera pas complètement en full présentiel. Parce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont fait pas mal d'économies aussi sur les transports. Il y a des gens qui ont pu gagner en qualité de vie, ils ont vu qu'ils sont pas trop perdus, mais je sais pas, Et, on verra. est-ce que vous avez arrêté votre abonnement de transport? Ah ah! Ah ouais. Ouais, ouais. Je suis passé Avant la deuxième vague, moi, j'ai arrêté. Je dis: «Oh non, hein!» Moi, Je dois prendre le vélo. Je l'ai pas pris en arrivant sur Lyon et je pense que ça a été la décision la plus sage Ah, bien joué. que j'ai pu prendre. J'ai eu. Moi, je vais le prendre, je sais plus c'était quand, c'était en juin. En juin, je crois que je l'ai pris parce que c'était enfin, entre les deux et on pouvait y aller. J'arrive à la borne et je vois 60 €. Je dis, comment ça, 60 €? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je regarde, et oui, je suis né le 2 juin 94, j'ai 26 ans, je passe dans la tranche d'en haut. J'étais là, non, Ah, tu l'avais pas avant? non, j'étais là, Moi, non, j'ai au début, c'est 60 €, hein. j'étais là, mais je veux être jeune, on est dans ma réduction. Ah ouais. Je savais pas. Mais en fait, moi, je trouve qu'elle est passée très vite, l'année. Mais vraiment trop vite. Je l'ai pas vue passer, hein. Ah ouais, Je me suis pas ennuyée, en fait, je m'en rends compte. terrible de passer à 26 ans. Bah ouais, Voilà. ouais. 26 ans, c'est une belle année, ça. Oh là là. Tu mûris, Mousse, tu Cette mûris. jeunesse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais je deviens un boomer, c'est bon, j'ai compris. Là, je vais acheter une nouvelle cuisinière et je suis refait, genre. Je suis trop content. Ça, c'est. Quand j'étais là, mais en fait, c'est bon, je suis devenu vieux, en fait. C'est bon. C'est quoi ça. l'achat le plus dingue que vous avez fait, du coup? Pendant le confinement? Moi, je pense que c'est mon micro. J'ai 150 € pour un micro et j'étais pas prêt à le faire avant. Ouais. C'est plus un Mousse parce qu'il a pas gaulé que t'as dit confinement. Ouais, Ah. c'est vrai. C'est pas fini. Il est pour toi. Et Mathieu, toi aussi, tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as pas fait une fois. Mais bon, de toute façon, vu mon score, je pense que je suis loin. Mais Oui. bon. Non, ça va, en vrai, j'ai pas fait trop de dingueries en achat. Non, ça va. Enfin, aussi plein de jeux, mais ça, c'est la base. Les soldes de Steam, vas-y, panier. Panier. Et ça bouge pas. 80 000 jeux pour 30 €. Ah si, t'as pas pris Ah la. oui. Parce qu'il y a eu un bundle pour Black Lives Matter qui a été fait. Je sais pas si tu l'avais pris, toi, Mousse. Non, j'ai pas pris, Il y non. avait genre, en fait, je sais plus, je crois que c'était pour 50 €. Il y avait plus de 3500 jeux, je crois. Ouais. C'était juste indécent, quoi. Waouh. En plus, hein, c'était. Non, mais là, moi, tous les jours, je vais sur la Fnac PS5. Et je suis là, pas de stock. Je suis là, ouais. Voilà. Ah ouais, Non, tu pas vois, j'ai d'hésite, il n'y a pas de passé stock. mon cap. Il n'y a pas de stock. Vraiment. Mais tu vois, moi, 2020, c'est l'année la plus importante de ma vie en tant que joueuse vidéo, pour le coup. Parce que c'est la première fois de toute ma vie que j'ai eu une console que je me suis achetée en milieu année 2020. Ouais. La Switch, je me suis dit, je vais l'acheter parce que je sais que je suis nulle et je veux pas que quelqu'un me regarde jouer. Je veux m'entraîner dans mon console parce que je veux être sûre de pouvoir un peu progresser. Parce que j'ai des amis qui m'ont fait découvrir, qui m'ont fait essayer la leur pendant plusieurs soirées. Et là, je me suis dit, non, mais faut que je m'y mette de mon côté discrètement.
J'en ai marre de passer pour une, une débutante. Et quand on revient au boulot, je leur mettrai la misère à Mario Kart. Alors, par contre, je suis pas trop Mario Kart, mais dans l'idée, quand même, oui. Pour l'instant, j'essaye, tu vois, d'être à l'aise avec les différents jeux. Mais ouais. Du coup, pour moi, c'est une année. En plus aussi, on a fait beaucoup de jeux vidéo quand on était vraiment enfermés la première fois. Et là, C'est ça a pas été loin. des journées non-stop de jeux qui démarraient à 9h, enfin 10h et qui terminaient à 2h du matin. Bah, On se dit, mais bon, je me découvre une nouvelle. Je vois personne n'a acheté d'Alter. On les avait déjà, voyons. Mais il y en a plus, il y en a plus à Decathlon. Donc C'est vrai déjà, ouais, ils Hop ont là, j'avais une prévu d'en rupture de acheter. stock. Ah. Quoi, toute Alors, la France, si tu en toute veux, la France, toute la oui. France s'est mise à pousser. Exactement. Si tu en veux, il faut que tu les commandes. C'est un Ah, conseil. purée. J'en ai fait plusieurs fois. Bon, j'en avais trouvé des 1,5 kg, mais bref. Yes. Entre les tapis de course, les vélos d'appartement. Et t'as une Switch, toi, Déborah? Oui, j'en ai une, mais je suis pas du tout assez patiente pour jouer. Quand j'y arrive pas, je pose le truc. Ah, le rage quit facile. Je Je connais Moi ça. aussi, je suis un peu pareil. Voilà. Et si ça se débloque pas assez vite, j'abandonne. Je fais autre chose. Ça, j'aime pas les jeux qui sont pareil trop répétitifs. Ouais, voilà. Tu fais 4 fois la même chose et que tu y arrives pas, c'est genre ce jeu est nul. Je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer. Ce que j'aime bien, c'est le jeu de Mario, vous savez, où on peut jouer à Mario Odyssey? Ah non. Ah, Mario Party. Mario Party. Mm. Ça, c'est chouette. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Moi, Le reste, c'est c'est de la Mario merde. là, Mais Odyssey. ça, Ouais, ça, c'est de la merde. Comment j'essaie d'avoir toutes les lunes étoiles de Mario Odyssey. Pour l'instant, c'est mon objectif. Tu feras pas un autre jeu tant que tu n'auras pas terminé celui-là. Ouais. On m'a quand même fait acheter Zelda et il va être, je pense, dans le dernier de ma liste parce que je crois que je suis pas assez prête Non, Zelda, psychologiquement pour y arrier. Non, il est pas. Il est difficile hein, Ah ouais? Ça va. pour une débutante un peu. Bah, c'est pas un jeu ultra mainstream quand même. Il est pas inaccessible, c'est pas un Dark Souls, quoi, mais tu joues à quoi, toi? Moi, tu disais tout à l'heure que tu voulais. Ouais, c'est ça, un petit Dark Souls. Voilà, petit Dark Souls, jamais de ma vie. Dark Souls, c'est considéré comme un des jeux les plus durs qui existent. Ouais, voilà. Je comprends pas les gens qui jouent à ça. Voilà. Bon. Mais non, là, je joue à Battlefront 2 et clairement, faut avoir de la patience parce que là, du coup, j'arrive sur la map, je me fais tuer. J'arrive sur la map, je me fais tuer. J'arrive sur la map, je fais 10 pas, puis je me fais tuer. C'est le Star Wars? Bon, voilà. Ouais, Star Wars, Battlefront 2. C'est vrai que nous, on a testé des jeux d'horreur. Parce qu'en fait, mon copain voulait voir comment j'allais réagir vu que je suis très nulle en jeu et que j'ai jamais joué. Il m'a dit attends, on va faire un jeu, mais je sais plus le nom. C'est un jeu qui fait vraiment ultra peur. On a lancé 2 minutes, on a arrêté direct et on a regardé des streams parce que c'était déjà trop flippant à regarder les streams. Alors on se dit y jouer, on va pas y arriver. Ah ouais, j'avoue. Je crois que c'est un journaliste qui rentre dans un hôpital psychiatrique où il y a des gens qui arrivent. Je sais plus le nom. The Devil Within, c'est pas ça? C'est ça, je crois. C'est ultra flippant. Ce que je refuse de faire, c'est les jeux d'horreur en VR. Vraiment, c'est un. Je veux pas me. Il n'y a rien de bien qui peut sortir de ça, je trouve. Du coup, je refuse. J'ai plein de potes je refuse catégoriquement de faire ça. Ah, j'ai testé Resident Evil. Là. Comme disait Nika, c'est vrai que c'est génial par contre. Ouais, moi j'ai découvert, il y a quelques semaines, j'ai lancé il y a quelques semaines Ori and the Blind Forest. J'ai eu des frissons au démarrage tellement c'était pile ce qu'il me fallait au moment qu'il fallait. Ouais, c'est super beau. Je sais qu'il y a le 2, mais j'ai pas encore fait là. Justement, avec le projecteur, j'avoue, j'ai hâte. Je pense que ça va être sympa de le mettre à y jouer en grand avec toute l'ambiance sonore et visuelle. Très bon jeu. Ouais. C'est pas Switch, mais je sais pas si vous connaissez. Moi, j'adorais regarder le jeu Horizon. Vous y avez déjà vu? Ouais, je l'ai fait. Et Horizon Zero Dawn. il est très beau, je trouve, comme jeu. Voilà, je regardais ça comme une série, mais c'est très très bien fait, je trouve. Alors le jeu, je pense le plus ridicule qu'on ait pu faire, c'est on a relancé Adibou. T'es sérieux? On a essayé de faire de simuler forcément un vieux PC pour y jouer et on l'a relancé pour voir. C'était excellent. On a bien rigolé. On s'est rendu compte que c'était assez lent.
Ou aussi, il y avait aussi le Hercule, la vieille version. J'ai ragé parce que comme Démora, à chaque fois, je perdais trop vite. Donc. Ouais. Yes. Et c'est un peu genre le mode rétro, sympa quoi. Purée, Adibou. Ah, la belle Mais époque. il y a les, J'étais je pro sais pas si gamer, je sais à pas mon si vous époque. connaissez les Zombini. Ça me dit quelque chose. Vous connaissez c'est pas ce jeu, les Zombini? C'est quoi ça? C'est un jeu, mais pareil, qui a bercé mon enfant. Je pense que c'est le seul jeu que j'ai eu, à part les Sims, que j'ai joué dans ma jeunesse sur Ah PC. non, ça je ne connais pas. Zombini, et en plus, c'est un peu stratégique hein, en soi. Ça demande de la réflexion. Ah, et on Il est découvre. excellent. Franchement, même encore aujourd'hui, je pourrais y jouer, je pense, sans problème. On découvre les hardcore gamers. Hardcore gamers. C'est ça. Dans 1 an, elle vous bat tous, les gars. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Peut-être Zombini, oui, peut-être. Hein, mais et les Sims aussi. Hein, mais ça, y a... Ah, j'avoue. ça c'est d'ailleurs ce que j'ai racheté en 2020, les Sims. J'ai fait un craquage. J'avoue, j'aime bien les Sims aussi. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question de 2020 et 2021. Sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter. Bon, on a le droit. Hein, 2020. donc- J'ai envie de Yes. voir, le film Dune au cinéma. Mais pas sur Ah, putain, ils en sont où? Ça, par contre, j'ai hâte. En plus, je suis juste à côté d'un cinéma. J'ai déménagé en face d'un cinéma et d'un musée. Et je le regarde tous les jours. Je me dis, toi. Faites ce que vous voulez, Bientôt. mais juste Dune au ciné. C'est ce que je Et demande. Kaamelott, je sens qu'aussi, ça va être sympa. Ah, là, Ouais, je mais m'en tu- dirais. Ouais, mais comme là, je peux le regarder à la maison, tu vois, y a pas de souci. Le mettre sur un M6 Play, un machin, pas de souci. Dune, faut que ce soit au ciné. Attends, Dune, ça me parle, mais j'arrive pas à me souvenir. Ah, mais c'est le prochain film de. Comment il s'appelle? Du meilleur réalisateur de science-fiction de tous les temps. Ouais, qui s'appelle. Monsieur Villeneuve. C'est ça. Ah, j'ai cru que j'ai vu que tu Non, l'avais non. pas tout de suite. Je Non, voulais mais faire j'y une vais pour le préface. petit- Non, je voulais faire une préface pour Villeneuve, tu vois. Yes. Bon, bah écoutez, merci pour ces infos. Merci Merci à à tous vous. d'avoir été là. C'était vraiment chouette. Merci pour avoir partagé 2020, comme quoi finalement il s'est passé plein de trucs qui étaient plutôt sympas. Découvert plein de trucs. Ah, moi j'en note, j'ai noté plein de trucs. J'ai noté 3 trucs. De toute façon, c'est que certains ont eu l'appareil raclette avant la fibre. Ça, c'est un truc que j'ai noté. Que boring code is sexy code. Ça, c'est un autre truc que j'ai Je lance. noté. Et que certains ont même pas hésité à relancer Adibou. Et ça, c'est incroyable. D'autres ont pas mal perdu au jeu initialement énoncé. Ah, c'est vrai. Je reviens. J'avais jusqu'à 2 secondes. Je vais. Tu notes ce qui t'arrange, Mathieu. Effectivement, et il y en a un qui a. D'ailleurs, je suis à 6 points sans avoir. Alors, le jeu est fini, Ah, sans comptez avoir les points. prononcé la Covid. Et ça, je suis assez fier de moi. Je ne suis. Alors que c'est le mot officiel, hein, mais je pense que tu as On s'en fout. renoncé au moment où C'est tu ça. dis la Covid. Ouais, voilà. Merci à tous, Yes. c'était bien cool. Et puis, on se retrouve. Et puis, merci. Merci au chat. Merci de nous avoir écoutés. Yes. À Et plus. bisous tout le monde. Salut. Salut tout le monde.